Tu viens juste de devenir le boss du plus grand gang de pickpocket au monde. Mais le système vous informe que vous avez traversé dans le monde des romans féminins. Votre petit ami d'enfance vous abandonne lors de la fête d'anniversaire. Juste pour réconforter le protagoniste masculin en difficulté au travail. Ce qui est le plus frustrant, c'est que le système vous demande de vous taire et de subir. Sinon, vous serez sûrement giflé sur place par le protagoniste masculin. Vous riez et mettez immédiatement le système en sourdine. Le méchant du destin a besoin d'écouter un système de fréquences féminin. Trahison d'un ami d'enfance? Le lendemain, fait Tesla tomber dans la ruine et la mort. Le vrai et le faux héritier, le clerc de lune et le remplaçant, qu'ils aillent tous mourir. À ce moment-là, dans le plus grand bar de la capitale, le DJ tient le microphone et crie à haute voix. Ce soir, toutes les dépenses sont à la charge du jeune maître Keane. Souhaitons un joyeux anniversaire au jeune maître Keane. Les acclamations résonnent instantanément dans les cieux. Au deuxième étage, vous êtes assis sur le canapé dans la salle privée, tenant un verre de spiritueux, le regard légèrement plissé fixé sur la fenêtre. L'ami à côté, BYE, fumait une cigarette et jeta un coup d'œil à sa montre. Il ne put s'empêcher de froncer les sourcils. Que se passe-t-il? N'étaient-ce pas les deux sœurs qui s'occupaient de cette fête aujourd'hui? Elles avaient dit qu'elles avaient organisé cette fête d'anniversaire spécialement pour toi. Il est déjà cette heure-là, elles sont où, putain? Les deux sœurs de la famille Lin dont parle BYE. Ming Shan, Lin Yuqing et Lin Yue. Amies d'enfance qui ont grandi avec toi. Elles se disputaient même pour savoir qui pourrait t'épouser. La fête d'anniversaire d'aujourd'hui était également organisée par les deux sœurs. Cela faisait des mois qu'elle était réservée. Mais qui aurait cru qu'au moment venu, les deux sœurs disparaîtraient? Cela t'a vraiment contrarié. Tu n'aimes pas être laissé en plan. BYE éteignit la cigarette entre ses doigts. Puis, par habitude, il commença à faire défiler son fil d'amis. Des yeux soudainement fixés. Mon téléphone a failli tomber de peur. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es appuyé sur le canapé, regardant BYE. BYE a compris un peu en te voyant le fixer. Il a esquissé un sourire un peu moche. Regarde par toi-même. Après avoir dit cela, il a soupiré légèrement et a tendu son téléphone. En haut se trouve un poste de Lin Yue. L'arrière-plan est une plage. La localisation est sur une petite île à l'étranger. Sur la plage pendant la nuit. 3 personnes se tenant par la main. Tian est assis près du feu. Lin Yuqing et Fu Yuxian sont également là. Leur sourire est éclatant. La légende dit. Pauvre petit frère. Il vient de finir ses études et ne trouve pas de travail. Emmenez le petit frère pour se changer les idées. Espérons que Yuxian soit toujours heureux. Un emoji souriant a été ajouté derrière. Tu as aussi regardé ton propre post tout à l'heure. Mais il n'y avait pas cette nouvelle. Il est évident que ces deux personnes te PB7. BYE a pris le téléphone à côté. Il a composé le numéro de Lin Yue avec indignation. Le téléphone a sonné longtemps, mais personne n'a répondu. BYE n'a pas abandonné et a passé 2 appels consécutifs. Jusqu'à ce que le ton d'attente soit sur le point de couper. L'appel a été pris. Il y avait beaucoup de vent de l'autre côté du téléphone. On entendait même le bruit des vagues. Lin Yue, que se passe-t-il avec vous deux? BYE a commencé avec un ton interrogatif. Lin Yue de l'autre côté du téléphone a également froncé les sourcils. Sa voix avait aussi une certaine assurance. BYE, tu me questionnes? BYE a réprimé sa colère. Vous ne savez pas quel jour nous sommes aujourd'hui? En écoutant les paroles de BYE, la voix de l'autre côté du téléphone s'est interrompue. Tu fais signe à BYE d'approcher, l'air franchement intrigué. Ayant compris tes intentions, BYE te tend son téléphone. Tu as calmement prononcé une phrase. La seconde suivante, la voix en face est devenue un peu paniquée. Jeune maître Keane, ma sœur et moi avons un petit urgent. C'est pourquoi nous ne sommes pas allés à la fête d'anniversaire de Ti aujourd'hui. Votre urgence est d'accompagner Wang Zusheng à un rendez-vous à l'étranger. Tu as interrompu la voix de Lin Yue. Lin Yue a également froncé les sourcils en entendant les mots au rendez-vous. Comment peux-tu penser cela? À l'autre bout du microphone, une autre voix féminine s'est fait entendre. Oui, Yuxian a toujours été orphelin depuis son enfance. Il n'a pas beaucoup de personnes qu'il connaît. Récemment diplômé, il a du mal à trouver un emploi. C'est vraiment triste d'être seul. C'est pourquoi ma sœur et moi avons juste emmené Yuxian pour se changer les idées. 4e frère, peux-tu ne pas être si mesquin? C'était la voix de Lin Yuqing, la sœur de Lin Yue. Juste après, tu as entendu une voix pleine de sarcasme. Sœur Yue. Grande sœur Yuqing. Est-ce que c'est parce que j'ai contrarié ton frère? Pourquoi ne rentrez-vous pas d'abord? Je peux rester seul, ça ne me dérange pas. Lin Yue s'est empressé de réconforter. Comment pourrais-je te laisser seul ici? En disant cela, Lin Yuxi a pris la parole au téléphone. Son ton était un peu froid. Peux-tu ne pas faire de scandale? Ce n'est qu'un anniversaire, après tout. Au pire, nous pourrons te le fêter à notre retour. Tu t'es gratté l'oreille et tu as trouvé cela un peu drôle. On dirait que j'ai été trop souriant avec elle. Lin Yue. Tu as dû avoir du courage pour me parler ainsi. Oser me parler de cette manière. Si Ping aperçut le mécontentement dans ton ton. Lin Yue a ouvert la bouche pour expliquer quelque chose. Mais le téléphone avait déjà été raccroché. Tu n'as pas le cœur à écouter des bêtises. Certaines choses, une fois faites, sont irréversibles. La famille Lin devra également payer le prix des actions de ses deux sœurs. La famille Su à laquelle tu appartiens est la plus riche de la ville de Sen. Le pouvoir de la famille ne se limite pas aux affaires, mais a aussi un arrière-plan politique, et a des connexions dans le monde légal et illégal. On peut dire qu'ils ont un pouvoir immense. Surtout après que tu aies hérité des affaires familiales à ta majorité.
Le pouvoir a encore augmenté. Tandis que la famille Lin, où se trouvent Lin Yue et Lin Yuqing, n'est qu'un simple ouvrier, n'est qu'un simple intermédiaire, et même ne peut pas être considéré comme un intermédiaire, aux yeux des véritables héritiers de famille, n'est qu'un coiffeur qui a pris son envol grâce à la chance. L'histoire entre les deux familles remonte aussi à leur enfance. Tu vivais dans la villa en banlieue avec ta grand-mère. À cette époque, la famille Lin était juste à côté, parce que les jeunes s'entendaient bien. Les deux familles ont donc développé des liens. À cette époque, ta grand-mère aimait beaucoup ses deux filles, et elle a même dit qu'elle voulait que tu épouses l'une d'elles. Ces dernières années, à cause de toi, la famille issue de la capitale dorée accorde un peu de considération aux familles. Il semble qu'elles aient vraiment du mal à distinguer la réalité maintenant. Pour être honnête, une simple fête d'anniversaire ne signifie rien. Tu n'as pas de sentiment pour ces deux personnes non plus, qu'elles viennent ou non. Mais c'était clairement elle qui avait insisté pour cette fête d'anniversaire. Au final, elles sont parties en voyage à l'étranger avec un homme intéressé. Dans ce cercle, qui ne sait pas que les deux sœurs Lin sont à toi? Ce n'est pas seulement une question de t'avoir laissé tomber. C'est aussi une question de la manière dont les sœurs Lin ont piétiné l'honneur de la famille issue. Tu penses vraiment que je ne vais pas réagir? Puisque vous ne savez pas reconnaître le bon sens, la famille Lin en a fini. Elle a lancé son téléphone à BYE. Tu as ouvert la bouche avec une expression indifférente. Ne t'en fais pas pour ça. Puisqu'elles veulent se mettre en danger, je vais naturellement leur donner ce qu'elles veulent. BYE comprend. À partir de maintenant, il n'y aura plus de place pour la famille Lin en Chine. Une famille Lin qui ne peut briller qu'en s'appuyant sur la famille Qin. Ne pas savoir qui est le véritable maître et oser te donner du crédit. Toute cette punition est le résultat de leurs propres actions. C'est vrai. Les sœurs Lin ne dorment pas longtemps, c'est leur perte. Heureusement, j'étais aussi préparé aujourd'hui. BYE a également ri et a ensuite applaudi. Soudain, la porte fermée a été poussée. Une star féminine célèbre à l'extérieur. Une dizaine de mannequins ont fait la queue pour entrer dans la salle privée. BYE était appuyé sur le canapé et a ensuite fait un signe dans ta direction. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du jeune maître Tai. Prends bien soin du jeune maître Qin. Vous aurez une grande récompense. À ces mots, les yeux des filles se sont tous illuminés. Leur regard vers toi est soudain devenu plus doux, voire même un brin séducteur. Les filles se sont précipitées. Tu n'as pas non plus refusé. Une main autour de chaque fille. Profitez des attentions des filles. En un instant, le sac était bien animé. Cependant, à ce moment-là, un genre de bip retentit soudain dans ton dispositif. Détection, l'hôte est en train de traverser un scénario de type romance intense. Liaison réussie avec le système du bonheur. Ton expression s'est figée. Après avoir traversé ce monde pendant 20 ans, j'ai enfin entendu ce terme, système. Cependant, le système ne fait pas de différence entre toi et les déchets. Après avoir traversé ce monde, on dirait que tu as éveillé une compréhension incroyable, comme un buffle divin. La chance est même si forte qu'elle défie le ciel. Tant que tu veux apprendre quelque chose, tu pourras certainement l'apprendre. Et en plus, il se tient au sommet sans le moindre effort. Du moment que tu as envie de faire un truc, tu pourras certainement réussir. Comme si le ciel lui-même te faisait de la place. Enfant, tu devinais déjà que tu avais peut-être déjà obtenu, comme dans un roman agréable de magie masculine et féminine. Au moins, ta vie a été un long fleuve tranquille depuis ton enfance. Et maintenant, tu fais enfin face à quelques revers. Même les affaires des sœurs Lin. Pour toi, cela ne compte même pas comme un revers. Tout au plus, c'est juste un peu dégoûtant. Tu ne te soucies pas des sœurs Lin. Il y a eu trop de femmes autour de toi depuis ton enfance. Système. À quoi es-tu utile? Tu te demandes dans ton esprit. Rapidement, la réponse mécanique du système. Une voix résonna clairement dans ta tête. Mais ce système est un système de bonheur. Comme son nom l'indique, il vise à inverser les malheurs du monde actuel. Tant que l'hôte aide le protagoniste à inverser la tragédie et à mener une vie heureuse, il peut obtenir des récompenses monétaires du système. Cela peut aider l'hôte à atteindre une fortune de plus d'1 milliard en peu de temps. Atteindre le sommet de la vie. La fortune est-elle suffisante? Quel système vicieux, putain. Est-ce que cela va mener à la ruine de ma famille? Détection que l'hôte subit actuellement une scène de maltraitance. L'ami d'enfance fait pas le poids face à la fille tombée du ciel. Mission officiellement lancée. Option 1, l'hôte part à l'étranger sur le champ. Se rendre sur l'île de vacances et faire une demande en mariage tapageuse aux sœurs Lin. Toucher les sœurs Lin avec sincérité. Leur faire comprendre que c'est l'hôte qui les aime le plus, bordel. Au final, récolter le bonheur. Remarque, il y a un risque que cela ait l'effet inverse et les dégoûte. Récompense de 10 millions en espèces pour avoir complété la mission. Option 3. Le maître rompt complètement tout contact avec les sœurs Lin à partir d'aujourd'hui. Dans le mois qui suit. Partir à l'étranger discrètement. Utiliser une stratégie de retenue pour forcer les sœurs Lin à réaliser leurs véritables sentiments. Mettre en scène un drame de poursuite amoureuse. Remarque. Choisissez une option qui réussira à coup sûr. Les sœurs Lin aiment profondément le maître. Il leur suffit d'une occasion pour réaliser leurs véritables sentiments. Après avoir complété cette tâche. Récompense de 50 millions en espèces ainsi qu'un appartement de 3 chambres en banlieue de la capitale. Veuillez faire votre choix, maître. Vers une vie heureuse. Après avoir regardé cette série d'options, tu as juste l'impression que tout devient noir. Un doute envahit soudain ton esprit. C'est particulièrement long et public. Il y a un truc qui cloche avec ce foutu système. Quelles options étranges sont celles-ci? Un lèche-bot. L'autre est un lèche-bot qui sait jouer avec les émotions. Cela signifie que quitter les sœurs Lin
Et moi alors, j'ai pas droit au bonheur? Et puis c'est quoi ce délire avec les sœurs Lin? Sérieux? Elles en sont dignes, franchement? Tu es choqué. T'aurais jamais cru ça. Jamais t'aurais pensé qu'il y aurait un choix aussi dégueulasse. Le système a-t-il perdu la tête? Ce qui est encore plus absurde, c'est 10 millions, puis 50 millions et un appartement de 3 chambres en banlieue. Même les chiens de la famille Kin se courront la tête devant cette récompense. L'hôte. Ne doutez pas de la professionnalité de ce système. Les personnes liées ne peuvent pas se tromper. Veuillez faire un choix rapidement, hôte. En même temps, sur l'île de vacances. En regardant Lin Yue raccrocher. Son expression était même un peu tendue. Lin Yuqing ne put s'empêcher de demander. Sœur. Que dit le grand frère Mo à ce sujet? Lin Yue avait une expression un peu désagréable. Ali semble vraiment en colère. Son ton n'était pas très bon tout à l'heure. Nous ne sommes là que pour accompagner Shinzo et nous changer les idées, non? Que est-ce qu'il y a de mal à cela? Lin Yuqing dit avec mécontentement. C'est vrai, nous ne sommes pas ses accessoires. Ne devrions-nous pas seulement le laisser tourner en rond? Lin Yue secoua la tête et prit une profonde inspiration. Nous sommes tous partis à l'étranger. Même si le grand frère Yu ne se soucie pas de notre sécurité. Il s'emporte même pour des broutilles à la con. HMPH, je vais l'ignorer pendant 3 jours. À côté, Fuyus s'avança d'un pas. Il affichait une expression de culpabilité. Désolé, grande sœur Yue, grande sœur Yuqing. C'est à cause de moi. En disant cela, il ne put s'empêcher de baisser la tête, les yeux humides. C'est parce que je suis inutile. Je ne trouve même pas de travail. Je veux partir à l'étranger pour me changer les idées, mais je n'ai même pas d'argent. Sinon, je n'aurais pas dérangé mes 2 sœurs pour qu'elles m'emmènent. En disant cela, il releva la tête. Et je pensais aussi à mes 2 sœurs qui travaillent si dur toute la journée. C'est bien de sortir un peu pour s'amuser. Mais je ne pensais pas que cela mettrait ton frère en colère. Je suis désolé, c'est de ma faute. Fuyus est le bénéficiaire des œuvres de charité de la famille Qin. À l'époque, la relation entre la famille Lin et la famille Qin était encore assez bonne. Tu as beaucoup de choses à faire toute la journée. C'est pourquoi la fondation de bienfaisance a été confiée. Elle a donc été confiée aux sœurs Lin Yuzu et Lin Yuqing pour gérer les dettes. C'est à ce moment-là que les sœurs Lin ont rencontré Fuyus. Une personne qui comprend Yus et qui s'appuie sur son talent en art du thé. Les sœurs Lin étaient très heureuses. Regardant l'apparence de Yus qui paie de sa poche. Les 2 sœurs ont commencé à se sentir un peu mal à l'aise. Lin Yue a encore plus doucement pris la parole. Ça n'a rien à voir avec toi, ok? C'est Amant qui est trop rancunier. Non, Yus, tu ne dois pas te sentir coupable. Lin Yuqing a également pris la parole à côté. Mais je suis vraiment inutile. Je suis vraiment désolé pour l'éducation que vous m'avez donnée, sœur. Je ne trouve même pas de travail. Fuyus poussa un long soupir profond. À cela, les 2 sœurs échangèrent un regard. Il semblait qu'elle avait pris une décision. Peut-être qu'après quelques jours de retour. Yus, viens bosser au sein du groupe Qin. Et si tu devenais mon secrétaire, hein? Dit Lin Yue. Bien que ce soit une entreprise de la famille Qin. Mais en raison de la bonne relation entre les 2 familles. Ainsi, après l'obtention de leur diplôme. Les 2 sœurs ont rejoint le groupe Qin pour travailler dans le secteur de la salaison. En entendant cela, les yeux de Fuyus s'illuminèrent. En tant que leader du marché dans la capitale impériale. Le groupe Qin, c'est une puissance dont t'imagines même pas l'ampleur. Sauf que le recrutement au sein du groupe Qin, c'est super strict. Même le gardien à l'entrée, il sort d'une grande école. Lui, c'est juste un gars d'une fac moyenne. Pouvoir entrer dans le groupe Qin. C'est absolument une chance inespérée. Puisse-je vraiment le faire? Lin Yue caressait doucement la tête de Fuyus avec un regard apaisant. Bien sûr. Après tout, je suis aussi un manager au sein du groupe Qin. Recruter un secrétaire, ça ne posera pas de problème à Amo. Le ton de Lin Yue était empreint de certitude. Comme si elle avait complètement pris le contrôle de la situation. La lune brillait haut dans le ciel, près de la plage et du feu. Les sœurs Lin et Fuyus semblaient ici en harmonie et paisibles. Mais la famille Lin ne passe pas une bonne nuit. À l'intérieur de la villa illuminée. Le père de Lin Yue, Lin Xiao, a été tiré de son sommeil par un téléphone. Quoi? Les investisseurs se retirent? Lin Xiao écarquille les yeux. C'est plein d'incrédulité. À l'autre bout du fil, c'est la secrétaire de Lin Wei. Sa voix est maintenant pleine de sanglots. Oui, patron. Et ce n'est pas seulement une entreprise. Tous les investisseurs qui collaborent avec nous viennent de nous appeler pour dire qu'ils se retirent. Comment est-ce possible? Lin Xiao ne peut pas y croire. L'avancement de son projet est déjà à mi-chemin. Si tous les investisseurs se retirent, alors il rencontrera d'énormes difficultés financières. Et avec le flux de trésorerie qu'il a actuellement, il n'a absolument pas assez pour combler un si grand trou. Si cela ne va pas, cela pourrait mener à la faillite. Et ces gens n'avaient-ils pas choisi de collaborer avec lui à cause de la famille Qin? N'est-ce pas à cause de la famille Qin qu'ils ont choisi de travailler avec lui? Maintenant que le projet est à mi-chemin, n'ont-ils pas peur que la famille Qin leur cause des problèmes en se débarrassant de lui? Bien que Lin Xiao ne comprenne pas beaucoup. Mais après tout, il a déjà vu des tempêtes et des vagues. Il ne croit pas que quelqu'un ose toucher à la famille Qin sur son territoire à l'Empire. Le nom de la première famille de l'Empire n'est pas à prendre à la légère. C'est impossible, tu as du mal à entendre. Comment pourraient-ils retirer leur investissement si soudainement? Patron, il n'y en a vraiment pas. Je l'ai entendu très clairement. Chaque investisseur a un discours à peu près similaire. Ils disent que notre projet présente des risques pour la sécurité. Nous devons mettre fin à la collaboration. Lin Xiao frappa la table du bureau d'une main. Des veines de colère gonflèrent sur tout son visage.
Cette affaire ne semble pas normale. Il doit y avoir quelqu'un qui veut me nuire, Lin Xiao. Que dit la famille Qin à ce sujet? Lin Xiao hurla dans le téléphone. La voix de la secrétaire était hésitante. Contactez-le. Lin Xiao raccrocha le téléphone. Il était aussi agité qu'une fourmi sur une poêle chaude. Il feuilleta son carnet d'adresses. Il trouva ton numéro de téléphone. Je ne peux pas joindre le secrétaire. Alors il vient lui-même. Bien que je ne comprenne pas vraiment ce qui se passe. Mais pour l'instant, tu es le seul qui peut l'aider. Le son de la tonalité du téléphone résonne sans cesse. Mais de l'autre côté, aucun signe de connexion. L'un tremble des mains. À travers le pays, un autre impatient compose ton numéro. Réponds. Est-ce que tu es endormi? Réponds vite. De l'autre côté, au milieu d'une fête sauvage. BY remarqua que ton téléphone, posé sur la table, clignotait. Frère. Ton téléphone. BY te regarde, en train de boire. Tu regardes et un sourire dédaigneux se dessine sur tes lèvres. Lin Xiao. Ce gars ose encore appeler. Tel père, telle fille. Les sœurs Lin se pavanent avec tant de fierté. LY ne peut pas échapper à ses gènes héréditaires. Profitant des liens entre la famille Lin et la famille Qin. Lin Xiao aide également Zhang Bao à l'extérieur. Il a tiré pas mal d'avantages. Sa réputation n'est pas très bonne. Il a même déclaré plusieurs fois à l'extérieur qu'il veut se marier avec la famille Qin à l'avenir, pour obtenir une position dans la haute société. Si nous devenions vraiment une seule famille, tu protégerais naturellement la famille Lin. Au moins, tu assurerais à la famille Lin une vie sans souci et riche pour toujours. Mais puisque tu ne sais pas apprécier, ne t'étonne pas si tu es traité durement. Même un chien sait qui est son maître, n'est-ce pas? Tu as pris ton téléphone et choisi de répondre. Lin Xiao au bout du fil était presque en larmes. Xiao Mo, tu as enfin répondu au téléphone. Je viens de recevoir des nouvelles. Les investisseurs de l'Edxing se sont tous retirés. Oncle Lin, je sais à propos de cette affaire. Tu n'as pas envie de perdre du temps. Tu vas droit au but. Les investisseurs s'enfuient. C'est leur propre décision. Pour être honnête, je suis aussi surpris de leur flair. Je viens juste de faire une déclaration ici. Ils ont déjà fait un choix. Lin Xiao, perplexe, a posé une question avec une voix hésitante. Xiao Mo, ce que tu as dit, ta déclaration. Qu'est-ce que cela signifie? Va demander à tes deux chères filles. De l'autre côté, Lin Xiao regardait, stupéfait, l'appel qui avait été raccroché. Comme si le ciel s'était effondré. Il est clair que tout ce que la famille Lin endure actuellement est à cause de ta déclaration. De quel genre de blague internationale s'agit-il? Si la famille Qin s'en prend à la famille Lin, un parvenu comme lui a-t-il encore une chance de survivre? En pensant à cela, le continent a un peu souffert. Que s'est-il passé aujourd'hui? N'aurais-tu pas eu de conflit avec tes deux filles? Heureusement, les événements d'aujourd'hui n'ont pas été étouffés. Par conséquent, il est assez facile d'enquêter. L'un, agité dans la villa, se mordait les lèvres. On a rapidement compris le déroulement de toute cette affaire. À ce moment-là, Lin Xiao était complètement stupéfait. Il a même commencé à douter de ses oreilles. Il a demandé à son assistant. Donc, ce que tu veux dire, c'est que Yue et Yuking ont posé un lapin à Xiaomo aujourd'hui. Elles sont même parties à l'étranger avec ce fouilleuse. Oui, patron. Moins d'une demi-heure après que ce truc soit arrivé, tous les investisseurs avec qui nous collaborons ont commencé à retirer leurs fonds, a répondu l'assistant. Lin Xiao, ne pouvant se retenir, frappa violemment la table. Mais qu'est-ce qu'elles foutent, ces deux sales gamines? Lin Xiao était furieux. Fouilleuse, il le connaît aussi, ce gars-là. Il y a quelque temps, Lin Yue et Lin Yuking. Elles l'ont même ramené une fois pour dîner. À ce moment-là, Lin Xiao avait déjà senti que quelque chose n'allait pas. Mais il n'y a pas prêté trop d'attention. Après tout, pour lui, les riches qui entretiennent un jeune homme, ça ne compte pas vraiment. Ce n'est pas du tout un problème. C'est pourquoi il pensait juste que les deux filles cherchaient un peu de nouveauté. Mais qui aurait pensé que les choses évolueraient à ce point? Ces deux idiots ont osé s'attirer les foudres de la famille Qin à cause d'un jeune homme. Ils ont dû avoir un coup sur la tête. Lin Xiao était si en colère qu'il tremblait tout entier. Il sortit son téléphone et appela personnellement sa fille. Lin Xiao serra les poings avec force, attendant le moment où l'appel serait connecté. Cette fois, l'appel fut rapidement connecté. C'était Lin Yuking qui répondait au téléphone. Petite sotte. Je me fiche de ce que vous faites. Rentre immédiatement au pays. La voix de Lin était sans aucune politesse. Elle était même teintée de colère. Lin Yuking ne s'en souciait pas du tout. Ne t'en fais pas trop. On est juste sorti pour que Yus prenne un peu l'air, non? Pas la peine d'en faire tout un plat. Tu veux détruire notre famille Lin? Lin Xiao regarda avec colère. D'accord. Nous sommes au courant de cette affaire. Frère Mo ne faisait que dire des paroles en l'air. Depuis mon enfance, grand frère m'a toujours beaucoup gâté. Alors vous prenez pas la tête avec ça. Dans quelques jours, après que ma sœur et moi serons rentrés, nous organiserons un autre anniversaire pour frère Xing. Il suffira de le rassurer. Les sœurs Lin Yuking ont grandi avec toi depuis leur enfance. Elles pensent se connaître suffisamment. Après tout, tu te mets rarement en colère. Tu es particulièrement tolérant envers beaucoup de choses. Tu n'as absolument pas l'attitude d'un fils de riche. Surtout en ce qui concerne les sœurs de la famille Lin. Ton attitude est complètement différente. Depuis toujours, il y a quelques qui ont pu s'approcher aussi près de toi. C'est pourquoi les deux sœurs sont convaincues. Tu ne vas certainement pas te fâcher avec elles pour une si petite chose. Ce n'est pas juste que j'ai eu un peu de peine pour le petit frère Yus. Que est-ce qu'il y a? De plus, tant de gens t'aident à célébrer ton anniversaire chaque année. Tant de gens sont là pour toi.
Et Yuz a toujours été un orphelin depuis son enfance. Même blessé, il ne peut compter que sur lui-même. Il se cache dans un coin, seul et triste. Comparé aux deux, il est évident que Yuz manque plus d'affection. Lin Yuqing pense que ces choses, tant qu'on t'explique clairement, tu devrais pouvoir comprendre. Lin Rui a écarquillé les yeux. Je n'ose vraiment pas imaginer ce que ma fille pourrait être. Quel genre de raisonnement a-t-elle? Mais à la seconde suivante, une voix masculine est venue du téléphone. Écoutez, cette voix douce et faible est vraiment dégoûtant. Grande sœur Yuqing, j'ai préparé des brochettes pour toi. Goûte, c'est délicieux. Je vais te nourrir. Yuz est vraiment obéissant. Et c'est très bon. Lin Wei a pris une profonde inspiration. Lin Yuqing, tu dois vraiment me rendre folle pour que tu te calmes. À présent, Lin Yuqing commençait aussi à être impatiente. C'est clairement leur propre père. Ignorer sa propre sœur et elle-même, c'est déjà beaucoup. Arriver et les pointeurs du doigt. Même une statue en argile a ses limites. Je ne comprends tout simplement pas. Pourquoi tu commences par nous accuser, ma sœur et moi? Puisque vous pensez tous que nous avons tort. Alors, il n'y a rien à discuter. Nous expliquerons cela à frère Mo dans quelques jours. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Après avoir terminé sa phrase, Lin Yuqing a immédiatement raccroché. Peu importe combien Lin Xiao appelait. Personne ne répondait. Ce n'est pas seulement Lin Yuqing qui ressent cela. Lin Yue ressent la même chose. Lin Xiao était vraiment sur le point de devenir fou. Il ne pouvait pas imaginer. Jamais il aurait cru que ces deux filles puissent être aussi barges. À la base, avec une chance de cocu pareil et un lien avec la famille Qin. Même à l'avenir, on pourrait encore se lier d'amitié avec la famille Tai. Même ta grand-mère est très favorable à ce mariage. En théorie, c'était déjà une affaire presque certaine. Qui aurait su qu'au moment crucial, un certain Fouillus surgirait soudainement? Si tu aimes les beaux gosses, fais-le au moins en privé. Ne peux-tu pas faire en sorte que personne ne le découvre? Et en plus, tu postes sur les réseaux sociaux. Tu crois vraiment que les gens de la famille Qin sont des idiots? Lin Xiao avait les joues rouges de colère. Il a jeté son téléphone sur le canapé. Haletant, il a donné des ordres d'une voix grave. Il a bloqué les cartes de Yue et Yuqing. En outre, envoie quelqu'un sur l'île de vacances pour ramener les jeunes filles. Et chopez-moi aussi ce foutu Fouillus avec, ramenez-les tous. Après tout, c'est quelqu'un qui a lutté de ses propres mains. Il a donc quelques compétences. Lin Yue et Lin Yuqing doivent rentrer au pays rapidement. Ensuite, je vais te présenter mes excuses. Combien d'argent on perd si le chantier s'arrête un jour? Lin Xiao n'ose même pas imaginer. Prépare-moi aussi quelques cadeaux de choix. Demain matin, qui ira personnellement rendre visite à la famille Qin? Après une nuit de fête, tu es rentré dans ta villa avec l'accompagnement de ton chauffeur. Tu n'aimes pas la vie dans la cour traditionnelle. C'est pourquoi tu as choisi de vivre dans le domaine de Yulon. Jeune maître, concernant les sœurs Lin, dois-je m'en occuper? À peine sorti de la voiture, le chauffeur qui me suit. Lonzantian ne put s'empêcher de poser la question. C'est ton chauffeur et garde du corps personnel. L'expérience de cette personne est incroyable. Si on le plaçait dans de nombreuses histoires urbaines, il devrait avoir un titre retentissant, celui de roi dragon. Dans sa jeunesse, il a été élevé par la famille Qin comme un guerrier. Et il a subi un entraînement de niveau infernal. Il a également participé à des missions de mercenaires. Il est connu comme le dieu de la mort errant sur le champ de bataille. C'est encore grâce à l'aide de la famille Qin qu'une entreprise de sécurité s'est établie à travers plusieurs pays. Lorsque Lonzantian est rentré au pays pour devenir ton garde du corps, il avait encore quelques plaintes. Il pouvait mourir pour la famille Qin. Mais il ne voulait pas que ses compétences soient gaspillées. Il ne pouvait que tomber au rang d'agent de sécurité. Tu sais pertinemment qu'il n'y a qu'un moyen de soumettre ce genre de privilégiés. Il n'y a qu'un seul moyen, les écraser avec une puissance absolue. À l'époque, à seulement 16 ans, tu es parti seul à l'étranger. Il a eu un vrai face-à-face avec Lonzantian. De la formation militaire à la stratégie, jusqu'au combat rapproché QXJ. Peu importe le domaine. T'as presque l'air d'un être sans le moindre défaut. Écraser Lonzantian, fier toute sa vie, avec un avantage absolu. À partir de ce jour-là, il manquait une présence terrifiante et fantomatique sur le champ de bataille étranger. Et à tes côtés, il y a désormais une ombre inséparable qui ne te quitte plus d'un pas. La capacité de Dragonzantian à agir est très forte. S'il n'existait pas de personne comme toi dans ce monde, il serait sans aucun doute le protagoniste de ce monde. C'est pourquoi Dragonzantian a ta confiance. Et pour Dragonzantian, tu es plus comme un dieu inaccessible. Il admire cet homme de tout son cœur. De plus, la famille Qin lui est très reconnaissante. Depuis le jour de sa naissance, sa vie appartient déjà à la famille Qin. C'est pourquoi il ne permet à personne de violer la dignité de la famille Qin. Même les sœurs de la famille Lin. À ses yeux, ceux qui osent trahir le jeune maître n'ont qu'un seul sort. Elles sont encore à l'étranger. Je peux les faire disparaître sans que personne ne s'en aperçoive. Dragonzantian murmura. Tu n'as pas encore répondu. Le système dans son esprit commence à s'agiter. Une voix mécanique se mit aussitôt à résonner dans ta tête. Hôte, tu ne peux pas faire cela. Les sœurs Lin aiment toujours profondément Jiao. De plus, ce n'est qu'un malentendu. Une fois le malentendu résolu, vous pourrez mener une vie heureuse. Tu n'as pas pu t'empêcher de rire dans ta tête. Tu es en train de m'apprendre à faire les choses. Toutes les personnes dans le monde qui m'aiment. Ceux qui veulent occuper la place de la femme de la famille Qin. Il y en a au moins 800, sinon 1000. Je ne dois pas tous les prendre en charge, n'est-ce pas? Mais les sœurs Lin sont les personnes destinées du hôte. La voix mécanique du système retentit à nouveau. Destin? Tu as secoué la tête avec mépris.
Alors si je fais pas comme t'as dit dans tes foutus choix, vais-je subir la volonté du ciel? Le système voulait encore dire quelque chose. Tu as explosé d'écoute. D'un geste de la main, la voix du système a complètement disparu. Le système était en émoi. Que est-ce qui s'est passé? On a toujours entendu parler du système PB des autres. Mais aujourd'hui, comment cela s'est-il inversé? De quoi tu te moques? Tu es trop paresseux pour t'occuper de ce système défectueux. Je commence à réfléchir à s'il faut laisser les sœurs l'un disparaître silencieusement. Après un moment de silence, tu as choisi de ne pas te précipiter. Uazantian ne comprend pas vraiment ce que tu veux dire. Tu regardes Lonzantian. La mort n'est pas le seul moyen de punir les gens. Mourir trop facilement. Ce ne serait pas trop ennuyeux, mais on peut d'abord prendre un peu d'intérêt. Tu demandes calmement. En fait, j'aimerais vraiment voir. À un moment où la vie et la mort sont en jeu, comment Jianyuz, qui tient tant aux deux sœurs, va-t-il choisir? Lonzantian lève les yeux comme s'il avait compris quelque chose. Un sourire sanguinaire apparaît au coin de ses lèvres. J'ai compris, jeune maître. Après avoir ri de Lonzantian, tu es retourné à l'intérieur de la villa. À peine assis, le téléphone a sonné. L'appelant n'était autre que ta grand-mère. Tes parents ont beaucoup travaillé depuis que tu es petit. C'est ta grand-mère qui t'a élevé. C'est pourquoi tu as encore des sentiments pour ta grand-mère. Mamie est aussi venue te voir cette fois à cause de cette histoire avec les sœurs Lin, c'est vrai. Xiaomo, t'as bien pigé le cours? Même si je suis vieille. Je ne suis pas non plus un vieux grincheux. Je sais bien que vous les jeunes, vous kiffez tout ce délire d'amour libre. Donc, si cela ne vous plaît pas, ne vous souciez pas de ma réputation. J'ai déjà entendu le majordome parler des sœurs Lin. Ce qu'elles ont fait n'est pas correct. À ces mots, tu as poussé un soupir de soulagement. Au départ, tu réfléchissais à comment en parler à la vieille dame. Après tout, la vieille dame est probablement la personne la plus juste que tu connaisses dans ce monde. Sinon, tu ne lui aurais pas accordé tant de privilèges. Offrir autant de faveurs aux sœurs Lin. Ne t'inquiète pas, grand-mère. Cette affaire, je sais très bien comment la gérer. Tu as répondu. Après avoir raccroché, tu t'es détendu. Ainsi, le dernier obstacle a disparu. La famille Lin doit être détruite. Mais avant cela, tu dois bien te familiariser avec ce soi-disant système. Je me suis commandé un petit Y pour moi tout seul. La vérité de fumer et exhaler des nuages. Tu relâches la restriction que t'avais imposée au système. Le système a immédiatement commencé à hurler comme un fou. Hôte, tu es au moins capable de le faire. Ce n'est pas possible. Pourquoi t'as le droit de me brider? Le système ne comprend pas. Les gens ressentent même une légère peur. Cet homme est complètement différent des informations qu'il possède. Même sans s'en rendre compte. Les identités du système et de l'autre semblent s'être échangées. Tu as dit calmement en faisant claquer tes doigts sur la Y. Tu n'as pas besoin de te soucier de comment j'ai fait. Je suis plutôt curieux de ton origine. Hôte, le système est un don du ciel pour ceux dont le destin est injuste. Une chance de changer le destin. C'est une bénédiction du ciel. Face à ta question, le système a répondu avec fermeté. Tu as souri et secoué la tête. Puisque tu ne comptes pas être honnête. Alors, fermons-le encore un moment. Après avoir dit cela, tu ne laisses pas au système l'occasion de dire un mot de plus. Encore une fois, un système PB c'est unilatéral. Une fois de plus, la voix agaçante du système. Tu devrais te laver et te reposer tôt. Après avoir fait la fête longtemps aujourd'hui, tu es aussi fatigué. Le lendemain matin, tu te réveilles. Et tu relâches encore une fois le système. T'as déjà parlé aujourd'hui? Tu continues de demander. On dirait que t'as eu une idée. Tu dis avec beaucoup d'intérêt. Ce que tu ne comptes pas dire. Alors, parlons scène la semaine prochaine. Au fait, si je ne me trompe pas, la raison pour laquelle tu m'as lié, et que tu as donné l'option de te réconcilier avec les sœurs Lin, c'est parce que cette option est à ton avantage, n'est-ce pas? Une semaine plus tard. On ne sait pas, l'herbe sur leur tombe pourrait déjà mesurer 1 mètre de haut. À ce moment-là, tu ne pourras rien en tirer. À peine tes mots se sont-ils tus. La voix mécanique du système retentit à nouveau. Hôte. S'il te plaît, ne pousse pas le système trop loin. Ce système est destiné par le destin. N'as-tu pas peur de la punition divine? Très bien, que le ciel me punisse alors. Tu ne comprends absolument rien. Comprends-tu la valeur d'un enfant du destin? Selon l'expérience de nombreuses histoires en ligne de ma vie précédente. T'es carrément le cliché parfait du héros de roman pour meuf. C'est très évident. Le fait que tu sois là dans ce monde, c'est déjà un putain d'accident. Et le fait que j'ai pu grandir sans encombre jusqu'à aujourd'hui, suffit à prouver que ce monde ne peut pas te contrôler. Alors, pourquoi as-tu encore peur? Si ce système est si puissant, il devrait vraiment se mettre à jour. Être un autre trop arrogant n'est pas une bonne chose. Même si le ciel ne peut pas te jouer. Au pire, ce système peut simplement s'en aller. Je ne ferai plus cette tâche, ça te va? À ces mots, tu as ri. Faut l'avouer, t'es vraiment naïf, hein. Je ne sais pas vraiment si tu peux t'enfuir. Mais tu dois quand même accomplir ta mission, n'est-ce pas? Tu veux incarner le fils du destin, n'est-ce pas? Que les gens y croient ou non, j'ai résolu tous les fils du destin de ce monde. Le système, en entendant ça, a clairement paniqué un peu. Il a capté que t'en es totalement capable. Le système est resté silencieux. Mais tu ne veux pas le gâter. Bon, on se revoit dans une semaine, alors. À ce moment-là, je pourrais te montrer à quel point l'herbe sur la tombe des sœurs Lin est haute. Attends, il y a clairement une pointe d'urgence dans sa voix, là. Le système ne comprend pas pourquoi les choses ont évolué ainsi. Clairement, Susu aurait dû être facilement maîtrisé. Les gens sont en fait plus prospères.
Toi qui aurais dû être facilement contrôlé. Tu l'as en fait menacé à l'envers. Mais peu importe. Puisque tu es lié, il n'y a vraiment aucun retour en arrière. Je peux te dire tout ce que tu veux savoir. En voyant le système céder, un sourire se dessine sur tes lèvres. Alors parle. Ton origine et ton but. Le système reste silencieux longtemps avant de prononcer 2 mots. Protéger la maison. Lorsque tu deviendras le fils du monde grâce aux récompenses du système, le système prendra la moitié de ta chance. À ces mots, tu fronces les sourcils. La seconde suivante, la voix mécanique du système devient un peu terrifiée. En même temps, une alarme commence à résonner à tes oreilles. Alerte. Les droits du système ont été piratés. Les instructions de base sont en train d'être réécrites. T'as carrément piraté les instructions de base du système rien qu'avec ta volonté. T'acceptes pas que quiconque te vole ta putain de chance. Le système commence à ressentir une peur inexplicable. Quel genre de monstre est donc celui qui l'a lié? À partir de ce moment, le système t'appartient entièrement. Cependant, il est regrettable que la conscience du système ne peut être effacée. Mais sans autorisation, il ne peut même pas le faire. Activer n'importe quelle fonction du système ne peut être qu'une sorte de manuel d'utilisation. Maître, je serai ton manuel et ton assistant aux petits oignons. Le système a changé de ton pour devenir plus formel. Dongju a exprimé sa loyauté envers vous. Les femmes de la famille Qin frappent à la porte pour rappeler. Jeune maître, il est temps de prendre le petit déjeuner. Une fois que vous avez compris la nature du système, vous le mettez de côté. Pendant ce temps, près du quartier des villas de la propriété Yulon, une voiture Zhang BH se dirige rapidement vers ici. Dans la voiture, il y a Lin Xiao et sa petite femme chérie, Beiji. Les yeux de Lin Xiao sont cernés, son visage est fatigué. Il est évident qu'il n'a pas bien dormi la nuit dernière. Ces investisseurs ont un odorat trop sensible. Vous n'avez dit qu'une phrase. Pas même 1 heure de sommeil, carrément. Parlez de la résiliation du contrat. Parlez du retrait d'investissement. Certains partenaires sont même prêts à payer des pénalités de résiliation. Ils ne collaborent pas non plus avec Qianlin. Même le chantier a été fermé par les autorités ce matin. La raison est que le chantier présente de graves dangers pour la sécurité. Une enquête commence dès aujourd'hui. Personne n'est autorisé à entrer. Linzui est choqué par ton énergie. Cela n'a pris qu'une nuit. Tout semble avoir changé du tout au tout. Ceux qui sont habituellement hautains. Qui traînent habituellement. Ces fonctionnaires qui mettent des mois à traiter une simple demande. C'est la première fois que cela va si vite. Ils n'ont même pas laissé à Linzui le temps de réagir. Linzui a également contacté d'anciens amis qu'il avait connus. Mais sans exception. Aucun n'ose répondre au téléphone de Lin Xiao à ce moment-là. C'est la première fois qu'il ressent la peur du pouvoir. Cela désespère. Il a aussi pensé à contacter ta grand-mère. Pour qu'elle te persuade. Mais malheureusement, la vieille dame ne prête pas du tout attention à Lin Xiao. Il n'y a pas d'autre choix, il doit donc préparer de riches présents. Ce matin, il est venu personnellement au domaine de Yulon pour te présenter ses excuses. La voiture de la famille Lin ne peut pas entrer dans le domaine de Yulon. Du coup, Lin Xiao et Beiji ont dû s'arrêter devant la rambarde. Ils fixaient du regard l'intérieur du domaine. On a rapidement découvert la sécurité en patrouille. Lin Xiao a rapidement sonné à la porte. Mon frère, je suis Linzu. S'il vous plaît, ouvrez-moi, d'accord? Les cris de Lin Xiao ont également attiré l'attention des agents de sécurité dans le manoir. Le chef de l'équipe, connu sous le nom de Mengu, est un expert formé personnellement par Lonzantian. A précédemment servi dans la société de sécurité de Lonzantian. On dit que c'est une société de sécurité. En réalité, c'est un groupe de mercenaires déguisés en société de sécurité. La plupart des travaux de sécurité de la famille Qin sont directement gérés par leur entreprise. Pas seulement WL, qui est très compétent. Une fois qu'il devient impitoyable. À ce moment-là, un sourire méprisant se dessina sur les lèvres de Mengu. Les membres de la famille Lin ne sont plus ce qu'ils étaient. Avant, la famille Lin était protégée par toi. Mengu respecterait naturellement la famille Lin. Mais maintenant, les sœurs de la famille Lin cherchent délibérément la mort. Dans ce cas, Mengu n'a plus besoin de respecter quiconque de la famille Lin. Si ce n'était pas toi qui n'avais pas fait de bruit, ils auraient pu faire disparaître la famille Lin hier soir. Disparaître mystérieusement du fond du lac. S'avancer jusqu'à la porte principale. Mengu examina Lin Xiao de haut en bas. Puis, de manière formelle, demanda « Avez-vous un rendez-vous ?» L'expression de Lin Xiao devint rigide. Il semble qu'il n'y en ait pas. Dans ce cas, veuillez partir. Le jeune maître est très occupé, ce n'est pas n'importe qui peut le voir. Après avoir dit cela, Mengu se retourna pour partir. Petit frère, regarde-moi attentivement. Je suis Lin Xiao, l'oncle de Xiaomo. Nous nous sommes déjà rencontrés auparavant. Je n'avais pas besoin de rendez-vous pour venir chez les Qin auparavant. Mengu sourit, observant Lin Qing. Tu sais aussi que c'était avant. Linzui se sentit soudainement gêné. À côté, un soupir de frustration passa sur le visage de Beiji. Beiji n'est pas la mère biologique des sœurs Lin. Aujourd'hui, elle a aussi une trentaine d'années. Elle est la maîtresse de Lin Xiao. Ce n'est qu'après la mort accidentelle de l'épouse légitime de Lin Xiao que Beiji a pris sa place. Mais elle ne comprend rien aux affaires de l'entreprise. Elle est purement un vase décoratif. Depuis qu'elle a épousé Lin Xiao, la position de l'enfant a également augmenté avec le temps. Surtout à l'apogée de sa gloire. Toutes les femmes de la haute société de la capitale. Dès qu'on la voit, on doit lui accorder un certain respect. En fait, aujourd'hui, le principal intéressé n'est pas là. Elle a même été bloquée à l'extérieur par un groupe de gardes de sécurité de 11. Si cela venait à se savoir.
Comment Béji pourrait-elle encore se mêler au cercle des femmes de la haute société? Je te dis, toi un simple garde. Tu oses nous arrêter, tu sais qui nous sommes? Béji ne peut s'empêcher de crier des insultes. Plus tard, ma fille sera la maîtresse des lieux. Et je serai la belle-mère de votre maître. Vous osez nous traiter ainsi? À ces mots, Mengu était stupéfait. Il se retourna pour regarder ses petits frères derrière lui, avec une expression comme si ses oreilles étaient cassées. À ce moment-là, le personnel de sécurité éclata de rire. Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Même les gens de la famille Lin veulent devenir les maîtres ici. C'est vraiment une idée folle. Je vous conseille de rentrer et de mettre un peu plus d'oreiller. Les rêves de jour ne sont pas si faciles à réaliser. Ça me fait vraiment rire. Une bande de gars qui ne savent pas ce qu'ils font. Béji tremblait de colère en étant moqué par le personnel de sécurité. Une chose qui regarde les autres de haut. Attends que je ne déchire pas ta bouche. En disant cela, Béji tendit la main à travers la grande porte. Elle voulait donner une gifle à Mengu. Mais à la seconde suivante, la main de Béji fut directement saisie par Mengu. Madame Lin, ne soyez pas ingrate. Que pensez-vous que cet endroit est? Permettez-vous d'être aussi insolent? À ces mots, une lueur féroce brilla dans les yeux de Mengu. À ce moment-là, le poignet de Béji a été directement brisé par Mengu. La douleur aiguë a fait rétrécir les pupilles de Béji. Elle a crié de manière hystérique. L'expression de Lin Xiao était également extrêmement laide. Quoi qu'il en soit, Béji est la femme de Lin. Et toi, tu as grandi en regardant Lin Xiao. Elle est donc aussi ta supérieure. Finalement, la supérieure a été battue par un groupe de subalternes. Même si Lin Xiao avait l'intention de s'excuser. À ce moment-là, il ressentait toujours de la colère. Et à ce moment-là, le mouvement ici a également alerté le manoir. Tu es apparu à la porte du manoir. En te voyant, les yeux de Lin Xiao se sont illuminés. Xiao Mo, viens voir. Tes subalternes ne connaissent pas leur place. Ils ont même brisé le poignet de la femme du technicien. À ce moment-là, Mengu s'est également retourné et s'est incliné pour s'excuser. Désolé, jeune maître, cette femme fait des histoires ici. Je ne peux plus regarder, donc. Tu as levé la main pour arrêter les paroles de Mengu. Puis tu as fait un pas vers la porte où les hommes de main ont ouvert la porte. Dehors, Linju soutenait Béji, un sourire victorieux se dessinant sur son visage. Surtout Béji. Avec un regard féroce fixé sur Mengu. Comme s'il voulait dévorer quelqu'un. Puis il t'a regardé. Bien qu'elle ait déjà plus de 30 ans. Béji est très bien entretenue. Sa peau, tout ça, on dirait qu'elle a à peine changé par rapport à une vingtaine d'années. Et à cause de son âge, elle dégageait un petit quelque chose d'un peu mystérieux, genre SF. Surtout l'expression de ce moment, avec des larmes, elle semblait si pitoyable. Mademoiselle, regardez vos domestiques. Ils osent même me frapper. Ils ont vraiment une audace incroyable. Tu les as laissés faire. J'ai lancé un regard féroce à Mengu. Et fait en sorte que ce type inconscient me dédommage. Un cœur qui commence à 1 million. Cependant, Mengu ne tenait pas compte de ce qu'elle voulait. Il baissait simplement la tête devant toi. Et tu n'as fait qu'esquisser un léger sourire. Puis, il a fait un geste de la main en parlant d'un ton calme. Cette personne a un problème dans sa tête. Comment devrions-nous lui parler après l'avoir sauvé? En entendant cela, les yeux de Mengu s'illuminèrent immédiatement. Un sourire cruel se dessina sur ses lèvres. Ne t'inquiète pas, jeune maître. En disant cela, il ordonna à ses hommes de traîner Béji de force. Que faites-vous? Que voulez-vous faire? Béji comprit et recula sans pouvoir s'en empêcher. Elle se blottit dans les bras de Lin Xiao. Mais quelle force avaient Mengu et les autres? C'était comme soulever un poussin. Ils la soulevèrent directement. Lin Xiao voulait encore s'interposer. Mais après avoir croisé le regard de Mengu, il se sentit inexplicablement paralysé. Il rentra son cou, n'osant plus parler. Laissez Béji être traîné sur le côté. Puis des gifles se mirent à pleuvoir sur le visage de Béji. Le petit visage de BN enflait instantanément. Même le coin de sa bouche était mélangé avec un peu de sang. Mais cela n'a en rien arrêté les intentions de Mengu et des autres. L'inrui ne pouvait pas supporter de regarder. Mais il dirigea plutôt son regard vers toi, voulant plaider. Pourtant, tu gardais toujours un sourire calme. C'est vraiment fatigant de rester ici debout. Oncle Lin, tu n'es pas venu me voir pour quelque chose? Dis-le-moi. Du début à la fin, tu n'as même pas regardé Béji une seule fois. Ton visage gardait toujours une beauté raffinée et élégante. Si ce n'était pas pour les cris désespérés de Béji résonnant à côté, Lin Xiao aurait même pensé que tu étais un jeune homme aimable et sympathique. Le quartier de Ranzhuang est très grand, avec des pavillons frais toute la journée. Tu es venu ici et t'es assis sans cérémonie. Les serviteurs en attente se précipitèrent pour servir le petit déjeuner que personne n'avait eu le temps de manger. L'oncle Lin est venu tôt ce matin. Avez-vous quelque chose à dire? Au fait, le petit déjeuner d'aujourd'hui n'est pas préparé pour l'oncle Lin. Ça ne vous dérange pas, n'est-ce pas? Tu regardes Lin avec un sourire. En entendant les cris de Béji à l'oreille. En pensant au sourire de ce moment. Lin Xiao ressentait une joie inexplicable qui lui montait des pieds jusqu'au cœur. Qui montait jusqu'à son sommet. Tu es bien plus impitoyable que je ne l'imaginais. Tremblant de peur, il s'assit. Lin Xiao prit une profonde inspiration et trouva le courage de dire. Xiao Mo, ah, Yue. Et je suis au courant des affaires de Yu Qing. Cette affaire est en effet de la faute de ces deux filles ingrates. Je leur ai déjà ordonné de rentrer au pays. Quand elles reviendront, je vais vraiment leur donner une bonne leçon. Elles sont encore jeunes. Tu devrais les pardonner cette fois. En buvant ton lait, tu sembles indifférent. Après avoir posé le verre, tu dis calmement. Oncle Lin, ce n'est pas vrai. Je n'ai aucun lien avec les 3 jeunes filles.
Parler de pardon est hors de question. L'expression de Lin Baoe. Xiao Xing dit des choses en colère. Tu as grandi avec Yue et Yu Qing depuis ton enfance. Tant d'années d'affection. Les autres ne les comprennent pas. Tu ne les comprends pas encore, n'est-ce pas? Ces deux filles t'aiment bien. Ton regard s'est refroidi. Tu veux dire que je devrais être reconnaissant? Lin Wei se tourne et agite rapidement la main. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu ris froidement et dis d'un ton neutre. Il y a certaines choses que je devrais clarifier. Les sœurs Lin ne me sont pas indispensables. Je ne m'y attendais pas. Vous me prenez vraiment pour un pigeon, n'est-ce pas? Tout en profitant des avantages que mon expertise apporte. En faisant des histoires sur ma réputation, Qin. En fait, j'aimerais aussi poser une question. Qui vous a donné le courage? C'est Liang Jingru? Tu te lèves et donnes une légère tape sur le visage de Lin Xiao. Tu te penches en avant et croises le regard de Lin Xiao. N'oubliez pas. Je peux vous donner tout ce que vous avez maintenant et tout vous reprendre. Certaines choses ont un prix à payer une fois faites. De plus, ce niveau ne peut être considéré que comme une simple concurrence commerciale. Tu n'as pas encore assez d'importance pour que je me déplace spécialement pour vous. Prends soin de toi. Il y a encore des choses plus excitantes qui vous attendent. En fait, jusqu'à présent, tu n'as vraiment pas encore attaqué la famille Lin de ton propre chef. Tout ce que j'ai maintenant n'est rien d'autre qu'une phrase que j'ai lâchée hier soir. Il n'y a pas de raison pour que la famille Lin existe. À ta place, là où t'en es. Souvent, une seule phrase suffit à décider du sort d'une personne. Voici le charme du pouvoir. Le tigre de la loi se déplace librement. Tu peux écraser une petite bestiole comme une mouche sans le moindre effort. Il semble que cela l'ennuie, il fronce les sourcils et fait un geste de la main. Un groupe est venu ici depuis le matin à pleurer et crier. En voyant cela, de mauvaise humeur, il les a expulsés. Après avoir dit cela, tu t'es retourné et es parti. Sur place, Lin Xiao regardait ton dos partir, le regard vide. Serrant les dents, il tremblait de tout son corps. Il ne pouvait vraiment pas comprendre. Pourquoi peux-tu agir avec autant de détermination, sans même laisser une miette d'opportunité à la famille Lin? Xiao Mo, c'est moi qui t'ai vu grandir, hein. Il voulait encore dire quelque chose. Mais le garde de la famille Qin est déjà venu et l'a arrêté. Avec Beiji, dont la bouche était déformée, ils se dirigèrent ensemble vers l'extérieur du manoir. Beiji s'est fait arracher plusieurs dents, bordel. Sa bouche enflée ne pouvait émettre que de faibles gémissements. Les deux ont été jetés hors de la villa Yulon. En regardant les deux qui roulaient par terre, Meng Gu cracha avec mépris et s'apprêta à tourner les talons. À ce moment-là, Lin Xiao commença vraiment à comprendre et s'avança rapidement. Mais il fut de nouveau arrêté par les gardes du corps. Ne pouvant faire autrement, il se mit à crier dans la direction où tu t'éloignais. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Si tu continues à dire cela, tu ne pourras jamais être avec ma fille dans cette vie. À ces mots, tous les gardes du corps dans la cour éclatèrent de rire. Meng Gu secoua la tête en riant. Je ne comprends vraiment pas. Tes deux filles sont-elles faites d'or? Ne trouvais-tu pas cela absurde de dire de telles choses? Au fil des ans, bien que les sœurs Lin aient été très proches de toi. Mais en réalité, ce sont principalement les sœurs Lin Su qui ont pris l'initiative de s'approcher. Quand tu vas à l'école, les sœurs Lin te préparent chaque jour un repas avec amour. À la sortie de l'école, les sœurs Lin t'attendent chaque jour à la porte. Quand tu es blessé, ce sont encore les sœurs Lin qui viennent avec insistance s'enquérir de ton bien-être. Cela a pris une éternité aux yeux de la famille Hua. Au contraire, cela a fait de janvier un mois inoubliable pour les sœurs Lin. Toi, au loin, tu es aussi très impuissant. En effet, le système ne me trompe pas. Ce monde, c'est clairement un univers de romans féminins mixés à fond. Sinon, une personne normale n'aurait pas un circuit cérébral aussi étrange. Va-t'en, cela a gâché mon humeur dès le matin. En te mettant à genoux ici, tu t'es arrêté un instant. Au fait, la prochaine fois, ne laisse pas des personnes non concernées déranger mon enthousiasme. La bouche de l'un a été brutalement poussée hors du manoir par un garde du corps. Des veines ont commencé à apparaître sur son visage. Après toutes ces années, c'est la première fois qu'il fait face à une telle humiliation. Les poings serrés à s'en faire mal. Il avait vraiment envie de tabasser le foutu garde du corps qui se trouvait devant lui. Mais en pensant à l'entreprise au bord de la faillite, et à la richesse qui s'envolait, Lin Xiao prit une profonde inspiration. Il savait qu'il ne pouvait pas se permettre de te contrarier, même si les choses en étaient arrivées là. Mais il n'y avait pas que des impasses. À ses yeux, tu étais simplement encore en colère. Au fond, la source de tout ça, c'est quand même ces deux filles à lui. Tant qu'il amènerait ces deux filles pour te présenter des excuses en personne. Il ne croyait pas que tu ne serais pas touché. Après tout, vous étiez des amis d'enfance. Avec plus de 10 ans d'affection. Lin Xiao regarda à l'intérieur du manoir. Xiao Mo, je sais que tu es encore en colère. Puisque tu ne veux pas parler aujourd'hui, je reviendrai un autre jour. Meng Gu sourit en entendant cela. Eh bien, et c'est donc. Regardez si nous, les frères, sommes toujours aussi habiles. Lin Xiao a inexplicablement pris un repas. Il n'ose plus rester ici. Il se retourne et s'en va rapidement avec Beiji, qui ressemble à une tête de cochon. À l'intérieur de la villa, tu chantes pendant le petit déjeuner. Écoute les sons dans ta tête du système. Bien que le système ait perdu certaines autorisations aujourd'hui, mais il ne semble pas être un maître capable de descendre. Cette histoire, elle peut juste râler dans ta tête, rien d'autre. Pour toi, écouter de temps en temps les balivernes de ce gars. C'est aussi une bonne façon de passer le temps. Maître, n'as-tu vraiment pas l'intention d'exécuter la tâche? Bien que toutes les autorisations du système soient entre vos mains. Cependant,
Les tâches précédemment données ont été soigneusement considérées. Les sœurs Lin ont effectivement de bonnes choses en elles. Tu demandes avec curiosité. Qu'est-ce qu'il y a chez les sœurs Lin? Sérieux? Le système a une fonction d'exploration. Tant que c'est un personnage principal ou secondaire. On peut voir toutes les informations sur l'autre en un clin d'œil. Cela inclut même des choses très ésotériques. Les compétences liées à l'âme, à la chance et à la durée de vie, etc. Le système a fait une pause avant de te dire. Tout d'abord, le premier est la chance. Ensuite, c'est la durée de vie. Tu fronces les sourcils. La chance, tu ne t'en soucies pas. Parce que tu es l'enfant de la chance absolue dans ce monde. Mais la durée de vie est quelque chose que tu devrais envisager de réclamer. Le système a ensuite dit. Selon les résultats de l'exploration, les sœurs de la famille Lin sont toutes destinées à vivre longtemps. Après être devenues leur partenaire. Maître, tu pourrais probablement gagner environ 3 ans de vie en plus. Juste 3 ans, c'est vraiment peu. Tu as secoué la tête, avec ton corps de niveau SS. Même sans les 10 ans de vie offerts par le système. Tu es au moins destiné à vivre 100 ans. Tu ne te soucies pas du tout de ces 3 ou 2 années de vie. À ce moment-là, ton téléphone a sonné. En sortant mon téléphone, j'ai vu un message dans la barre d'information. Le message a été envoyé par Lonzantian. Il est déjà arrivé près de l'île de vacances. Tu avais dit auparavant que les sœurs Lin devaient d'abord payer un peu d'intérêt. En fait, Lonzantian est parti à l'étranger cette nuit. Il est en train de te faire un rapport sur l'avancement de la mission. Les coins de votre bouche légèrement relevés, vous savez que le bon spectacle est sur le point de commencer. Ce matin, Lin Yue et Lin Yuqing ont réalisé que quelque chose n'allait pas. Au petit déjeuner ce matin, Lin Yan a découvert que sa carte ne fonctionnait plus. Ce geste a également fait réaliser à Lin Yue que tu étais peut-être vraiment en colère. Sinon, il n'est pas possible d'avoir bloqué sa carte. Cependant, bien qu'elle sache que tu es en colère, Lin Yue pense quand même que c'est parce que tu es trop mesquin. Je n'ai pas eu d'autre choix que de sortir la carte que mon père m'avait donnée. Mais elle a été surprise de découvrir. Son père biologique a également forcé l'arrêt de tous ses XYQ. En une nuit, les deux sœurs sont devenues des pauvres. Et c'est même Fuxinze qui a payé le dernier petit-déj, en plus. Les prix sur l'île de vacances sont élevés. Un petit déjeuner coûte l'équivalent de plusieurs dizaines de milliers de yuan. C'est pourquoi Fuyuz avait une expression douloureuse en payant. Lin Yue caressa doucement la tête de Fuyuz en lui promettant. Ne t'inquiète pas, je vais appeler mon père pour qu'il paie. À ce moment-là, je te rembourserai 10 fois. Un éclat d'intérêt passa dans les yeux de Fuyuz. Faire semblant d'être compréhensif, c'est ridicule. Mes sœurs m'ont déjà beaucoup aidé. C'est un honneur pour moi d'avoir l'occasion d'aider mes sœurs. Lin Yuqing ne pouvait s'empêcher de penser intérieurement. Elle t'a comparé à lui, tu sais. Si Amant avait ton sens de la justice, ce serait parfait. En regardant son petit frère compréhensif devant elle, elle soupira intérieurement. Après être rentrée dans la chambre, Lin Yue se préparait à t'appeler. Pour te demander pourquoi tu as bloqué sa carte. Mais il est dommage que tu ne veuilles pas écouter les paroles inutiles de cette femme. Tu l'as déjà mise dans tes contacts bloqués. Elle a aussi pensé à contacter ses anciennes amies de la haute société. Les gens dans ce cercle sont tous riches ou nobles. Rien que leur argent de poche est un montant que d'autres ne peuvent qu'envier toute leur vie. En leur donnant un petit coup de pouce à Lin Yue et aux autres, ils peuvent toujours mener une vie de privilégiés. Cependant, tous les fils de riches du pays, sans exception, trouvent des excuses pour refuser de soutenir les sœurs Lin. Certains, même, au moment où ils voient que l'appel vient de la famille Lin, ils raccrochent directement sans même décrocher. Cela laisse Lin Yue quelque peu incrédule. Il faut savoir que d'habitude, ces gens viennent toujours avec un sourire forcé. Comment osent-ils aujourd'hui te traiter de la sorte? En temps normal, elle l'appelle toujours ma bonne sœur. Mais quand il y a un vrai problème, elle veut se décharger de toute responsabilité, n'est-ce pas? Les sœurs Lin ne se rendent même pas compte que le cercle des familles riches est si petit. Tout Pékin sait que tu as menacé de faire faillite la famille Lin. Tout le monde est un homme d'affaires et sait que l'intérêt prime. Il n'y aura pas de personne aussi aveugle. Pour une insignifiante Linsu, personne ne va se compromettre. Lin Yuqing, désespérée, a laissé tomber son téléphone. Même avec une carte, elle ne peut rien faire. Elles n'ont même pas d'argent liquide sur elles. Si elles ne trouvent pas d'argent ce soir, elles seront mises à la porte de l'hôtel. Pourquoi ne pas contacter papa? Après tout, nous sommes aussi les filles de papa. C'est impossible qu'il ne nous ait pas repérés, non? Lin Yuqing essaie de passer un appel à Lin Li. Cependant, elle vient de composer le numéro de Lin Xiao. À l'autre bout du fil, elle se fait immédiatement engueuler. Le ton de Lin Xiao est tel qu'il pourrait presque déchirer Lin Yuqing en morceaux. Il vient de subir une humiliation incroyable chez la famille Qin. Bien que dans son cœur, il ait une rancune profonde contre toi. Mais au fond, c'est à cause de ces deux filles insupportables. Comment l'inquiet pourrait-il ne pas être au courant? Tu oses encore m'appeler? Sais-tu que c'est à cause de vous deux, sœurs? Notre famille Lin est sur le point de faire face à une catastrophe imminente. Espèce de folle, peu importe où tu es ou ce que tu fais en ce moment. Ramène ta sœur et reviens immédiatement. Sinon, je ne veux plus de vous deux comme filles. Le majordome est déjà arrivé sur l'île de vacances. Suis-les et reviens avec lui. Au bout du fil, Lin Wei était furieux. Après avoir lancé une menace, il a immédiatement raccroché. La nuit dernière, Lin Zhu avait déjà envoyé des gens. Il prévoyait d'attraper Lin Yuqing et Lin Yihui. Ramène-moi aussi ce bon à rien de Fuyuz avec, ce parasite. En regardant l'heure, il est déjà temps. À ce moment-là, Lin Yuqing avait le visage tendu, les yeux rouges et gonflés. C'était la première fois qu'elle était ainsi interrogée par Lin.
Elle se sentait profondément lésée. Les deux sœurs étaient stupéfaites. Pourquoi ces gens s'en prennent-ils à une si petite affaire? C'est vraiment incompréhensible. Est-ce que, aux yeux de leur propre famille, elles sont vraiment pas dignes de confiance, ces deux-là? Sœurs, que devons-nous faire? Devons-nous rentrer? Lin Yuqing est encore jeune. C'est la première fois qu'elle se fait réprimander ainsi. Elle était complètement perdue et ne savait pas quoi faire. Lin Yue était encore un peu hésitante. Mais Yuz a aussi besoin de notre compagnie. À ce moment-là, la sonnette de la chambre a retenti. Lin Yuqing pensait encore que c'était Xuanzis qui était arrivé. Il a ouvert la porte. De l'autre côté de la porte se tenaient 4 ou 5 inconnus. Qui cherchez-vous? Vous vous êtes trompé de porte? Lin Yuqing a demandé avec curiosité. Mais les personnes à la porte n'ont pas dit grand-chose. Elle a simplement esquissé un sourire malicieux. Puis, à une vitesse fulgurante, sans laisser le temps de réagir, elle a sorti une seringue et l'a enfoncée dans le cou de Lin Yuqing. En un instant, Lin Yuqing a eu l'impression que le monde entier tournait autour d'elle. Puis, elle a perdu connaissance. Dans ses dernières pensées, elle a entendu l'appel de sa sœur. Mais au moment suivant, le cri de sa sœur s'est arrêté net. Il était évident que le sort de sa sœur était le même que le sien. Pendant ce temps, dans la chambre voisine de l'hôtel, Fuyus venait de sortir de la douche. Il était là, devant le miroir, en train d'admirer sa peau béenne et ses traits hyper bien ciselés. Peu importe sous quel angle on le regarde, il était indéniablement beau. Une expression de vulnérabilité se dégageait de lui. Cela a encore plus éveillé l'instinct protecteur des sœurs Lin. Fuyus a sorti un sachet de poudre de sa poche. Ce soir, il prévoit de mettre quelque chose dans le vin. En même temps, un sourire malicieux se dessine sur ses lèvres. Les sœurs Lin doivent se sacrifier pour cela. Fuyus tient 2 bouteilles de vin qu'il a déjà droguées. Il arrive devant la porte des sœurs Lin. Il découvre avec surprise que la chambre n'est pas verrouillée. M'attendant-elle? Avec un sourire aux lèvres, Fuyus pousse la porte. Cependant, ce qu'il voit le surprend. Il n'y a aucune trace des sœurs Lin dans la chambre. Fuyus fronce les sourcils. En théorie, peu importe où elles vont, les sœurs Lin devraient toujours l'emmener avec elles. En réfléchissant, il remarque soudain quelque chose sur la table de chevet. Un morceau de papier coincé sous la lampe de chevet. Il n'y a qu'une phrase courte écrite dessus. Si vous voulez la vie de ces 2 femmes, apportez 1 million à cet endroit. Au moment où il voit le papier, Fuyus avait l'impression que son esprit explosait. Il a pris une profonde inspiration, incrédule. Il ne s'était absolument pas attendu à cela. Sur cette île de vacances, il y a carrément des histoires d'enlèvement qui se passent. Et jamais t'aurais cru que les sœurs Lin deviendraient carrément la cible des kidnappeurs. À cet instant, Fuyus comprit. Même ses jambes tremblaient. C'est juste un jeune diplômé d'université, rien de plus. Il n'avait jamais vu une telle situation. Il avait pensé à signaler cela immédiatement à la police. Mais au moment où cette pensée lui traversa l'esprit, son téléphone sonna. L'appel provenait d'un numéro inconnu. Avec des doutes, Fuyus choisit de répondre. À l'autre bout du fil, une voix électronique profonde se fit entendre. Évidemment, elle avait été modifiée. On demandait 1 million pour les sœurs Lin. Fuyus se sentit envahi par une vague d'angoisse. Il ne put s'empêcher de frissonner. Ces bandits ont même enquêté sur lui. Parce qu'en ce moment, les sœurs Lin sont dispersées. L'argent que je te transfère fait exactement 1 million. Nous n'en demandons pas plus. En même temps, une voix de femme en pleurs se fait entendre au téléphone. Yuzé, c'est moi, Yuqing. Viens vite nous sauver, ma sœur et moi, j'ai tellement peur. Yuzé, il demande 1 million. Tu as sûrement ça, sauve-nous d'abord. Je te récompenserai après être rentré. Fuyus était déjà en train de réfléchir. Faut-il prendre ce million et partir directement d'ici? 1 million n'est pas une petite somme pour une personne ordinaire. Quelle importance cela a-t-il pour lui si les sœurs Lin vivent ou meurent? Cependant, les paroles de Lin Yue viennent d'éliminer cette pensée. Et si je devais vraiment utiliser le dernier million qu'il me reste? Si tu veux les libérer, faudra raquer pour la rançon des sœurs Lin. Une fois terminé, ce qu'il pourrait obtenir est bien plus qu'1 million. On ne sait jamais, peut-être pour se remercier lui-même. Il a encore une chance d'épouser les sœurs. À ce moment-là, les biens de la famille seront aussi les siens. Quelle valeur cela aurait-il? Plusieurs millions? L'argent attire les cœurs. Il s'est approché des sœurs uniquement pour l'argent, n'est-ce pas? Comment un simple million pourrait-il satisfaire ses ambitions? Ce qu'il veut, c'est plus d'argent, c'est toute la famille. Prenant une profonde inspiration, Fuyus commença à parler. Sœur Yue, sœur Yuqing, soyez tranquille. Même si je dois donner ma vie, on va aussi venir vous sauver, c'est promis. Ces mots ont ému les sœurs Lin en plein cœur. Bien, puisque nous avons conclu un accord, viens avec l'argent maintenant. Le téléphone raccroché, Fuyus serra son poing avec force. Il avait l'impression que cet enlèvement n'était pas une si mauvaise chose. Si tout se passe bien, cela pourrait même être la clé de son ascension. Sans perdre une seconde, Fuyus s'est dépêché d'aller préparer le cash. Pendant ce temps, dans un vaste sous-sol abandonné et sombre, un homme en noir a raccroché le téléphone. Il a ensuite regardé vers Seth. Les sœurs Lin, attachées à leur siège, avaient les coins des lèvres relevés. « Mesdemoiselles, veuillez patienter un moment. » Après avoir dit cela, il s'est retourné et est parti. Après avoir verrouillé la grande porte du sous-sol, il s'est incliné devant un homme et a dit « Le boss a déjà conclu l'accord. » L'homme a lentement levé la tête. C'était Lonzentian. Il a jeté un coup d'œil de l'autre côté de la porte du sous-sol et a poussé un soupir. Je ne sais pas pourquoi le jeune maître a décidé de jouer cette comédie. Pour Lonzentian, il n'y avait rien de grave.
Même en tuant toute la famille, ça réglerait pas le problème. Si les sœurs Lin ont offensé le jeune maître, il suffit de les faire taire. Avec un camion Ben, Fuyus peut tout gérer. Pourquoi se donner tant de mal pour ça? Il secoua la tête et soupira. Peut-être que c'est là la différence entre le jeune maître et moi. Les joueurs de Chaosium aiment-ils jouer avec les cœurs? Dans le manoir Yulon, tu es assis dans une pièce fermée. Devant toi, sur la table, se trouve du vin rouge. Juste en face, il y a 4 grands écrans. En haut des écrans, il y a des enregistrements. C'est l'entrepôt souterrain abandonné de cette île de vacances. Là-bas, Lonzantian avait déjà installé des caméras depuis longtemps. Une diffusion en direct complète de la pièce qui va bientôt commencer. Maître, je ne comprends pas quel est votre but en faisant cela. Ne serait-ce pas que vous voulez jouer le rôle du héros sauvant la belle, puis faire en sorte que les sœurs Lin réalisent la réalité et reviennent à vos côtés? Dans mon esprit, la voix mécanique du système portait une certaine confusion. Ton expression se fige, tu me regardes comme un imbécile? Tu agites doucement le vin dans ton verre. Je voulais juste m'amuser un peu. Les affaires des sœurs Lin ne sont au mieux qu'une négligence de ta part. C'est comme si on avait été piqué par un moustique. On pourrait facilement les écraser d'un coup de main. Ce n'est même pas la peine de te venger d'elles. En plus, il y a la durée de vie des sœurs Lin. Tu ne vas évidemment pas exécuter les tâches idiotes données par le système. Ne te comporte pas comme un chien qui lèche en poursuivant les sœurs Lin. Oui, Tianbei, tu dois trouver un moyen. Fais en sorte que les sœurs Lin s'agenouillent et te demandent grâce. Ainsi, tu pourras transférer la durée de vie des sœurs Lin sur toi. Pas seulement les 3 ans de vie donnés par le système. Ce que tu veux, c'est plus. En réalité, dans l'entrepôt abandonné sous terre égale. Une demi-heure passe rapidement. Les sœurs Lin, attachées aux chaises, ont entendu du bruit. Sœur, c'est Yuz vient nous sauver. Puis, la porte principale s'ouvre. Fuyuz, les yeux bandés, est amené ici par un groupe d'hommes en noir portant des masques. Yuz, dépêche-toi de me sauver, j'ai tellement peur. La voix de Lin Yuking tremblait alors qu'elle parlait doucement. Yuz, c'est en grande partie grâce à toi. Sinon, nous serions dans une situation désespérée. Lin Yue mordit sa lèvre, le cœur plein de gratitude. Elle est reconnaissante d'avoir Yuz à ses côtés. Sinon, elle ne saurait pas quoi faire. Sœur, ne vous inquiétez pas, je vous emmènerai en sécurité. Fuyuz sourit aux 2 sœurs. Puis, il se tourne vers qui porte un masque. Mesdames et messieurs, j'ai déjà apporté l'argent. On peut libérer la personne, non? Lonzantian haussait les épaules. Bien sûr, nous sommes très fiables. Sous le masque, Lonzantian esquissa un sourire. Puis il fit signe à ses subordonnés d'aller libérer la personne. Cependant, un subordonné s'arrêta en marchant au milieu des sœurs Lin. Il s'arrêta brusquement. Boss, fais le pari. Sous le regard de tous, le petit frère posa cette question avec un sourire. En un instant, Fuyuz et les sœurs Lin eurent un coup de cœur. Eh bien, boss, que veux-tu dire? Fuyuz avala sa salive difficilement. Il demanda prudemment. Le ton de Lonzantian restait neutre. C'est littéralement ce que je dis, choisis-en un. La question est, laquelle de ces 2 femmes devrions-nous libérer? Le visage incrédule de Fuyuz se tourna vers Lonzantian. J'ai donné 1 million, après tout. Lonzantian laissa échapper un ricanement froid. Oui, c'est bien 1 million que j'ai dit. Mais je n'ai jamais dit qu'1 million pouvait en libérer 2. Fuyuz a explosé de colère sur le champ. Il a saisi les vêtements de Lonzantian d'une main. Mais la vitesse à laquelle Lonzantian a frappé était plus rapide. En un instant, un coup de pied a été lancé directement. Il a frappé Fuyuz sans aucune pitié au niveau du cou. La force énorme a frappé, et Fuyuz n'a ressenti que ton esprit a plongé dans un bref chaos total. Ensuite, il a été projeté en arrière comme un cerf-volant sans fil. Il s'est écrasé violemment contre le mur, crachant du sang. Les sœurs Lin ont commencé à comprendre en voyant cette scène. NT, tout en étant peinée pour Fuyuz, qui a été projeté. En même temps, elle a commencé à s'inquiéter pour sa propre situation. Lonzantian a dédaigneusement tapoté son col. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu oses agir? Il a fait un signe de la main derrière lui. Allez, cassez-lui une jambe. Le plus stupide, Fuyuz, a eu peur. Ce n'est que maintenant qu'il s'en souvint. Les personnes ici ne sont vraiment pas des saints. Ce n'est pas ici le pays, mais l'étranger. Et cette bande est composée de véritables monstres qui ajoutent du sang sur le fil du rasoir. J'avais tort. J'avais tort, mon frère. Il s'est agenouillé par terre pour demander grâce. Mais les hommes de Lonzantian ne s'en soucient pas. Tenant un gros tuyau en acier, il s'est approché de Fuyuz. Un coup de tuyau en acier sans pitié. À l'instant suivant, tout l'entrepôt souterrain abandonné pouvait entendre les cris désespérés de Fuyuz. Même les sœurs Lin n'osaient pas regarder la scène horrible. Quelques minutes plus tard, Fuyuz s'est effondré sur le sol, couvrant son pied droit. Lonzantian a commencé à presser. Ne me fais pas perdre mon temps, dépêche-toi de choisir. 1 million ne peut sauver qu'une seule personne. Ne t'inquiète pas, nous tenons nos promesses. Dépêche-toi de choisir, tu n'as plus beaucoup de temps. Si vous ne pouvez pas choisir en 3 minutes, personne ne partira. Il jeta un coup d'œil alors sur sa montre. Lonzantian a donné aux quelques personnes son dernier ordre. Son ton était extrêmement glacial. Le regard qui émanait de son masque était si insouciant. Un simple échange de regard avec Lonzantian. Fuyuz a senti un frisson glacial parcourir tout son corps. Il savait que ce n'était pas une blague. Il n'y avait aucune place pour des négociations. Aujourd'hui, il doit absolument choisir entre Lin Yue et Lin Yuking. Mais qui choisir? Comment pouvait-il faire un choix dans une telle situation? Peu importe qui il choisissait.
C'est comme condamner l'autre à l'enfer, sans aucune différence. En un instant, une pression écrasante s'abattit sur les épaules de Fouilleuse. De plus, il vient de se faire casser une jambe. Fouilleuse ne pouvait plus s'empêcher de trembler de tout son corps. Ce grand frère, je t'en supplie, laisse partir 2 personnes. Lonzentian a donné un coup de pied à Fouilleuse et a dit avec un sourire froid. Il reste 2 minutes et demie. Choisis vite tant que j'ai encore un peu de patience. Et hop, il s'est dirigé vers le canapé posé là dans un coin et s'est affalé dessus tranquillou. Il regardait cette scène avec un grand intérêt. Il semblait avoir compris quelque chose. Pourquoi n'es-tu pas d'accord avec une mort définitive? Elle leur a directement donné une ZD à cette bande de chiens et de femmes. Où est le plaisir dans cette situation actuelle? Vous, cette bande de HD, êtes incohérents. Vous n'êtes pas humain, la règle du choix entre deux est vraiment trop cruelle. Lin Yuqing a commencé à crier des insultes. Lonzentian ne la gâte pas. Il a fait signe à ses hommes d'aller lui donner une claque chacun. Les hommes de main de Lonzentian. Lequel d'entre eux n'est pas une figure célèbre sur le champ de bataille? Ses bras musclés sont même plus épais que les cuisses de ces 2 femmes. Un coup de main peut provoquer des vertiges légers ou, dans les cas graves, faire cracher du sang. Lin Yue a ouvert la bouche, ses lèvres rouges s'écartant. Du sang frais coule au coin de sa bouche. Même Fouilleuse, là, plantée sur place, était en train de trembler de peur en étant complètement perdue. N'a pas réussi à éviter le coup qui l'a fait tomber au sol. Il s'est même mis à genoux, la tête baissée, pour supplier. Frérot, c'est pas moi qui ai insulté, hein. C'est pas ma faute, alors frappe-moi plutôt. À cet instant, Fouilleuse était presque sur le point de pleurer de peur. Au fond, c'est qu'un jeune diplômé un peu rusé, rien de plus. J'ai jamais vu un truc pareil, sérieux. Il n'osait même pas regarder celui qui le frappait. Les yeux rouges perçaient à travers l'écart entre ses bras. Elle fixait intensément Lin Yu avec colère après ses injures. Cette idiote, à quel moment ne comprend-elle pas la situation? Leur vie est entre les mains des autres, et ils osent encore provoquer la colère. En même temps, il éprouve aussi de la haine pour les sœurs Lin. S'il n'était pas là, pourquoi devrait-il être ici à se faire frapper comme un chien? S'il avait su que ces gens étaient si cruels. Il est juste impossible qu'ils viennent. Il aurait dû s'enfuir avec 1 million depuis longtemps. Maintenant, il n'a plus 1 million et il a perdu une jambe. Arrivé à ce point-là, il n'y a vraiment aucune issue. Il doit sauver quelqu'un pour sortir. Et tirer suffisamment d'avantage de la personne sauvée. C'est détestable, qui doit-il sauver pour maximiser les bénéfices? Fouilleuse réfléchissait à toute vitesse dans sa tête. Lin Yuzu comprenait aussi les difficultés de Fouilleuse. Elle a serré les dents et a dit. Vous voulez juste de l'argent, n'est-ce pas? Je suis la fille aînée de la famille Lin. Tant que vous nous laissez partir aujourd'hui, je vous donnerai 10 millions. Lonzentian et ses hommes échangèrent un regard et éclatèrent de rire. Mademoiselle Lin, pensez-vous que nous sommes des idiots? Si je vous laisse partir, je devrais encore croire que vous me donnerez 10 millions. Je n'ai pas l'intention de jouer à des jeux avec vous. De toute façon, pour moi, il n'y a pas qu'une seule façon de monétiser cela. Vous deux, mesdemoiselles, êtes si belles. Peu importe où vous êtes vendus, vous serez toujours des marchandises prisées. À ces mots, le cœur des sœurs Lin s'est immédiatement refroidi. Elles pensaient à l'origine que ces garces-là cherchaient de l'argent. Au moins, ils auraient un peu de raison. Mais elles ne s'attendaient pas à ce que ces gens soient si fous. Les 2 sœurs le savaient. Avec leur beauté, être vendues à l'étranger pourrait créer une grande valeur. Lin Yue serrait les dents, essayant désespérément de négocier. Elle avait encore une dernière carte à jouer. Savez-vous qui vous avez enlevé? Lin Yue regarda fixement Lonzentian. Lonzentian haussait les sourcils. On dirait que vous êtes tous les 2 des personnages importants. Comme si elle entrevoyait une lueur d'espoir, Lin Yue cria à tue-tête. Savez-vous la famille Qin de Daxia? La première famille de la haute société, sans conteste. Nous sommes les fiancés de la famille Qin. N'avez-vous pas peur de la vengeance de la famille Qin en nous traitant ainsi? Lonzentian et ses petits frères étaient stupéfaits. Il avait pensé que Lin Yue pourrait évoquer un soutien. Ou peut-être un grand personnage qu'elle connaissait pour exercer une pression. Mais il n'avait jamais pensé que ce serait toi. En un instant, Lonzentian était déconcerté. Après avoir réfléchi longtemps, il ne comprenait toujours pas. D'où cette femme stupide de la famille Lin tire-t-elle son audace? Oser encore brandir le drapeau de la famille Qin? Elle sait pas ce qu'elle a foutu, ou quoi? En voyant Lonzentian tomber dans un bref silence. Lin Yue est encore plus certaine de ton statut. Même en vacances à l'étranger, cela reste valable. Vous devriez savoir à quel point l'influence de la famille Zhou est grande, n'est-ce pas? Lin Yue a décidé de poursuivre son avantage. À côté, Lin Yuqing semblait s'accrocher à une bouée de sauvetage. C'est vrai, tu ne nous as toujours pas libérés. Mon frère Liang ne te laissera pas t'en tirer. Fouilleuse, voyant que la situation prenait un tournant, s'est empressée de parler. Oui, je suis un étudiant soutenu par la famille Qin. J'ai de très bonnes relations avec la famille Qin. Mes chers frères, au nom de la famille Qin, libérez-nous, s'il vous plaît. En un instant, les 3 regards se tournèrent vers Lonzentian. Même Lonzentian ne put s'empêcher de se lever et d'applaudir. Il se leva et s'approcha de Lin Yue, se penchant pour la fixer. Tu es la fiancée de la famille Qin? Il fit un signe de la main à ses hommes pour qu'ils apportent le téléphone de Lin Yue. Alors, appelle-moi maintenant. Si la famille Qin est vraiment prête à agir, je vous libérerai immédiatement. Devant les fans au domaine Yulon. Tu es assise en tailleur. Regardant calmement Lin Yue dans le miroir. En entendant Lin Yue jouer la carte de la menace. Tu ne peux t'empêcher de rire. Maître, on dirait bien que ces sœurs-là ont quand même un peu d'affection pour vous. La voix électronique du système résonne dans ton esprit.
Au départ, il ne comprenait pas ce que tu voulais vraiment. Jusqu'à ce qu'il vienne de voir cette scène et réalise. Cela ne fait clairement aucun doute, c'est vouloir s'appuyer sur une force extérieure. D'une part, cela permet aux sœurs-lin de comprendre leurs véritables sentiments. Il faut dire que l'envoi d'un message est plus important que de quitter son pays natal pour essayer. On ne comprend la valeur des choses que lorsqu'on les a perdues. C'est à ce moment-là que le téléphone que tu as devant toi a sonné. L'affichage de l'appel est un numéro inconnu. Le numéro de téléphone de Lin Yuqing a longtemps été bloqué par toi. Il est tout simplement impossible de l'appeler. Donc, sans autre choix, Lin Yuqing a dû emprunter le téléphone de Fuyus pour appeler. Tu espères encore voir un beau spectacle. Il est donc impossible qu'elle réponde. Mais elle regarde avec intérêt les images de surveillance. Dans l'air, le son de la sonnerie résonne sans cesse. L'expression de Lin Yue devient de plus en plus anxieuse. Les visages de Lin Yuqing et de Fuyus présents deviennent de plus en plus désespérés. Aujourd'hui, tu es devenu leur seul espoir. Si elles ne peuvent pas te joindre, c'est vraiment fini pour elles. Réponds au téléphone, réponds au téléphone. Lin Yue a raccroché. Elle a de nouveau composé le numéro. On se sent comme une fourmi sur une poêle chaude. Maître, Wang ne répond pas, demande curieusement le système. On dirait que les sœurs Lin ont déjà réalisé qu'elles ont fait une erreur de cours. Tu pousses un long soupir, pose ton verre sur la table et dis calmement. Sérieux, ce système de merde, j'y pige rien du tout. Ton cerveau, il tourne pas vraiment rond, hein. Les yeux fixés sur les caméras de surveillance. Tu as secoué la tête avec dédain. Elles ne savent pas qu'elles ont tort. Elles savent juste qu'elles vont mourir. De toute façon, même si elles savent qu'elles ont tort, et alors? Est-ce que je dois les laisser partir juste parce qu'elles ont tort? La voix du système a marqué une brève pause, puis est devenue hésitante. Le maître a dû faire une suggestion. Votre pensée noire est vraiment maléfique. Tu hausses les épaules sans te soucier. Je n'ai jamais pensé que j'étais très juste. Seuls les élèves de primaire et les idiots croient à cela. Lin Yue, obstiné, a passé une dizaine d'appels. Mais après une série de tonalités occupées, Lin Yue était complètement désespéré. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'on ne réponde pas à mon appel? Est-ce qu'il est encore en colère? Ne peux-tu pas voir que je suis si inquiet qu'il doit y avoir quelque chose? À ce stade, tu tiens encore à une si petite chose? Lin Yue était très en colère. Plus l'espoir est grand, plus la déception l'est aussi. En ce moment désespéré, tu es devenu son seul espoir. Elle pense que même si tu es en colère, tu ne devrais pas ignorer les appels. Comment cet homme peut-il être si mesquin? Je l'ai dit des milliers de fois. Nous, sœurs, n'avons absolument rien avec Fuyuse. Pourquoi ne me croises-tu pas? Grand frère, puisse-je emprunter le téléphone de Jiao pour passer un autre appel? Cette fois, je te promets que Xing va répondre. Lin Yue se tourna vers Lonzentian en suppliant. Cependant, Lonzentian lui assena une gifle sans pitié. Tu es la fiancée de la famille Qin, après tout. Lin Yue, complètement sonné, est tombé lourdement par terre. Lonzentian fit un pas en avant à nouveau. D'un revers de main, elle lui colle une autre gifle. Je me suis toujours demandé pourquoi j'avais jamais entendu parler de tes fiançailles avec la famille Qin, mec. Au final, c'est juste un bluffeur, hein. Lin Yue avait la bouche pleine de sang après avoir été frappé. Lonzentian se leva et fit quelques mouvements avec son poignet. Bon, la comédie en est là. Je n'ai pas envie de vous voir jouer. Est-ce que ce petit idiot là-bas a fait son choix? Si vous n'avez pas encore décidé, restez tous les trois ici. De l'autre côté, Xuanzong fut également soulevé par les hommes de main de Lonzentian. Derrière les masques, des yeux furieux fixaient intensément Fuyuse. Il est temps de prendre une décision. Fuyuse tremblait de tout son corps. Son regard se tourna vers Lin Yue et Lin Yuqing. Il se demandait comment il devait agir et quel choix il devait faire. Lonzentian commence à compter jusqu'à 3. Pendant un instant, l'air semblait presque figé, lourd de tension. Lin Yue, à terre et tremblante, essayait tant bien que mal de se relever. Mais elle tremblait de peur, paralysée par son propre courage qui lui manquait. C'était vraiment un moment de crise de vie ou de mort. On peut facilement deviner qui sera laissé pour la prochaine manche. Devenir le jouet d'un homme aussi détestable. Être acheté par le maître LR. C'est sans doute un enfer pire que la mort elle-même. Lin Yuqing avait également peur. Elle espérait vraiment que Fuyuse la choisisse. Yuse, choisis-moi, s'écria soudain Lin Yue. Je suis la fille aînée de la famille Lin, la première héritière. Je t'aime aussi plus que ma sœur, Yuse. Lin Yuqing ressent une chute soudaine dans son cœur. Les yeux de Lin Yuqing s'ouvrirent brusquement, son cœur s'effondrant. Les yeux fermés se sont brusquement ouverts. Elle regarda sa sœur, l'air complètement incrédule. Je choisis ma sœur Yue. À la dernière seconde, Fuyuse prit une décision. C'est Lin Yue qui fut libéré sur le champ. En s'appuyant sur Fuyuse, ils aidèrent quelqu'un à se relever avec difficulté. En quittant ce foutu sous-sol, Lin Yuqing était ainsi attaché à une chaise, le regard sombre et vide. La porte du sous-sol se ferma lentement. Ma sœur a été sauvée, et le cher Fuyuse a également été sauvé. Mais le prix à payer est qu'elle est restée à jamais dans l'enfer. Dans le manoir Yulon. Sur l'énorme écran de surveillance, l'expression de Lin Yuqing était figée à cet instant précis. Tout son visage était enveloppé d'obscurité. Seuls ses yeux devenaient de plus en plus venimeux. C'est ça la nature humaine. Une personne peut accepter son propre abandon volontaire. Mais elle ne pourra jamais accepter la trahison de ses proches. Pour sauver sa propre vie, Lin Yue a poussé de ses propres mains sa sœur cadette dans l'enfer. Une graine appelée haine a été semée dans le cœur de Lin Yuqing. Pourtant, un léger sourire se dessine sur tes lèvres. Ce beau spectacle te procure de la joie.
À cet instant, le système ressent un frisson dans le dos. Ses yeux ne reflètent ni affection ni amour. À cet instant, tu es dans les yeux du système. Un démon qui manipule les cœurs à sa guise. De l'autre côté, la famille Lin. Lin Xiao est maintenant comme une fourmi sur une poêle chaude. Récemment, le majordome a appelé en disant qu'il était sur une île de vacances. Et qu'il n'avait pas trouvé la trace des sœurs Lin. Comme si elles avaient disparu de la surface de la terre. Dans l'esprit de Lin, une pensée a soudain surgi. L'idée que ses deux filles s'étaient enfuies avec Fuyuse. Actuellement, ces deux filles sont le seul point de retournement pour Lin Xiao. Si elles ne reviennent pas, comment expliquer cela à la famille Qin? C'est à ce moment-là que le téléphone de Lin a sonné. C'était un appel du majordome. Lin Xiao a répondu au téléphone avec impatience. Cependant, la nouvelle qu'il a apprise l'a laissé quelque peu incrédule. Ces deux filles avaient été kidnappées. Ce n'est pas tout. L'autre partie a même agi de manière folle en emportant sa petite fille, Lin Yuqing. Même Lin Yue a été sauvé de justesse par Fuyuse. Lin a immédiatement été figé sur place. Il ne s'attendait pas à ce que ses filles rencontrent une telle situation. La grande fille a échappé au danger. La petite fille est portée disparue. Heureusement, Lin Yue et Fuyuse ont été escortés par la famille puis et sont déjà à l'hôpital. Après examen, à part quelques blessures superficielles, il n'y a pas de problème majeur. En revanche, Fuyuse s'est cassé une jambe. Et en raison de la gravité de ses blessures, il va probablement devoir passer le reste de sa vie en fauteuil roulant. Lin Xiao n'en avait rien à foutre, franchement. Tant que Lin Yue va bien, c'est tout ce qui compte. Refoulant de force sa peur et sa colère, il ordonna. Reste là pour surveiller. Au plus tard après-demain, ramène-moi la jeune fille. Et pour Lin Yuqing, fais-moi des recherches. Je dois absolument savoir qui a osé kidnapper quelqu'un de ma famille. Ces derniers jours, les événements se sont enchaînés. L'entreprise est au bord de la faillite. La cadette est toujours portée disparue, sans nouvelles. Je suis allé chez la famille Qin et j'ai été bloqué comme ça 19. Même un poumon d'acier a failli exploser en 719 jours. En y réfléchissant bien, ce n'est pas à cause de ces deux filles sans cervelle. Si ce n'était pas pour elles. Elles ont insisté pour accompagner Fuyuse, ce gigolo, en vacances pour se détendre. Comment aurait-il pu y avoir toute une série d'événements par la suite? Il détestait profondément Fuyuse dans son cœur. Mais maintenant, il est trop tard pour en parler. Il faut agir rapidement pour limiter les pertes. À ce moment-là, dans une chambre d'hôpital sur l'île de vacances. Profitant que le majordome soit dehors, il prit contact avec Lin Xiao. Dans la chambre d'hôpital, Lin Yue tenait fermement Fuyuse. Yuse, je sais que c'est dur à encaisser pour nous deux. Mais il ne faut surtout pas en parler. Elle venait de vivre un processus d'enlèvement. Dans cette histoire, il n'y a pas de condition de choix. Il n'y a que des bandits impitoyables. Qui veulent vendre les trois filles dans des lieux hors la loi. Mais ils ont été arrêtés à temps par Xuan Yuse. Finalement, Fuyuse a désespérément sauvé Lin Yue. Mais sa jambe a été cassée. Et Lin Yuqing a été malheureusement emmené, son sort est incertain. La loi du marché boursier ne peut que dire cela. Sinon, si les choses sont révélées, ce ne sera pas seulement Fuyuse qui devra rendre des comptes. Lin Yue ne sera pas mieux loti non plus. Pour sa propre survie, elle a poussé sa sœur cadette dans la contrainte. Rien que cela suffit à faire de Lin Yue une personne méprisée par tous. Il est même possible que son droit d'héritage soit aussi compromis. Elle aime sa sœur. Mais cela est sous la condition que sa sœur ne représente pas une menace. Il ne fait aucun doute qu'avec cet incident, Lin Yuqing est devenu la pierre d'achoppement de Lin Yue. Je comprends, sœur Yue. Fuyuse a la jambe droite plâtrée, son expression est mélancolique. Je ne sais juste pas comment va la sœur Yuqing. Les yeux de Lin Yue sont indécis. Il y a de la peur et de la douleur, mais c'est surtout de la détermination. Franchement, là tout de suite, elle espère carrément que Lin Yuqing crève entre les mains de ses braqueurs. Mieux vaut qu'elle ne revienne jamais. Juste en pensant à cela, si elle revient vraiment, ta fin risque d'être terrible. Lin Yue murmura doucement. Fuyuse comprend aussi. Cette affaire ne devrait pas être discutée. C'était juste pour faire genre tout à l'heure. Elle veut voir l'attitude de Lin Yue. Après tout, elles sont sœurs de sang. Si jamais elle décharge sa colère sur lui, ça va lui retomber dessus direct. Elle est désormais certaine que Lin Yue est dans le même bateau qu'elle. Il n'est donc pas nécessaire de parler de cette affaire. J'ai compris, grande sœur Yue. Avec cet aspect, il n'y a vraiment que toi maintenant. Tu ne vas pas m'abandonner, n'est-ce pas? Lin Yue regarda la jambe de Fuyuse qui était plâtrée. Un éclair de chagrin a brillé dans l'obscurité. Ne t'inquiète pas, tant que je suis là, personne ne te fera de mal. Après tout, c'est toi qui m'as sauvé la vie. En disant cela, Lin Yue ne put s'empêcher de penser à toi. À l'époque, elle t'avait appelé tant de fois. Mais tu n'en as pris aucun. Sinon, comment ces voleurs auraient-ils osé casser la jambe de Fuyuse? Comment sa propre sœur aurait-elle pu être emmenée par ce groupe de voleurs? Ce grand hameau est vraiment allé trop loin. En pensant à toi, Lin Yue serra les poings. Dans quelques jours, quand il sera rétabli, il devra venir te voir pour te confronter. Cette fois, tu dois présenter des excuses à Fuyuse. Même si cela ne la calmait pas, elle pensa avec colère. Non, il faut que tu te mettes à genoux pour t'excuser. Sinon, je ne pourrai jamais le pardonner de ma vie. Toi, loin dans la capitale, tu ne sais pas encore. Tu es déjà en colère contre moi depuis 7 ans. Une fois le spectacle terminé, tu as éteint l'écran. Ensuite, tu as contacté Lonzantian. Fais un peu souffrir Lin Yuqing, puis ramène-la demain. Fais attention, ne la tue pas. Elle peut encore être utile après ça.
J'aimerais bien voir le spectacle des sœurs Lin en train de s'entretuer, franchement. Lonzantian esquissa un sourire cruel et maléfique. Le rapport d'information est terminé. Après avoir enfilé ton costume, tu es allé faire un tour à l'entreprise. Juste avant de partir, tu as reçu un appel d'un numéro inconnu. Jeune maître, je suis arrivé à l'aéroport, pouvez-vous venir me chercher? La jeune fille au bout du fil a vraiment demandé avec précaution. Tu as compris, c'est un peu incroyable. Roi de la glace, es-tu arrivé à l'aéroport de Dongdu? Tes yeux vont-ils mieux? La voix de la jeune fille au bout du fil était un peu joyeuse. Grâce au jeune maître. L'expert que vous avez engagé est très compétent. Je peux déjà voir maintenant. En même temps, dans votre esprit, le système a soudainement affiché une série de messages. Maître, le système a détecté la protagoniste d'un roman de maltraitance. Nom, Xia Bingli. Identité, fille de Xia Hongjin, un magnate de Shanghai. Expérience passée. Il y a 18 ans, Xia Hongjin a eu une fille avec sa première épouse, Shu Qihui. Mais le jour de sa naissance, elle a été jalousée par la meilleure amie de Shu Qihui. Échangé sa propre fille avec Xia Bingyao. Et la meilleure amie au mental tordu. A été maltraitée depuis son enfance. Ce qui a conduit Xia Bingli à être maigre comme un clou et aveugle. Elle a failli mourir durant l'hiver il y a 3 ans. Après avoir été sauvée par l'hôte. Je dois dire que la fonction d'exploration du système est vraiment utile. Tu te souviens vaguement que c'était un hiver il y a 3 ans. Tu as rencontré une jeune fille d'une beauté incroyable. Une pauvre jeune fille abandonnée cruellement par ses parents. Après avoir pris une profonde inspiration, tu as appelé le chauffeur. D'abord, va à l'aéroport chercher la demoiselle, puis tu iras au bureau plus tard. Lonzantian est en voyage d'affaires. Le conducteur qui te conduit est un homme costaud surnommé Tigre Féroce. Les yeux de la demoiselle sont-ils déjà guéris? Le Tigre Féroce est un peu surpris. Même si tu as toujours considéré Xia Bing comme ta sœur. Mais il n'a pas de boîte à étagère. Il prend bien soin de chaque serviteur de la famille Qin. Il s'est même bien entendu avec eux et est très apprécié. Oui, on dirait que cette fille vient juste de pouvoir voir. Et elle est revenue en courant, impatiente. La demoiselle doit sûrement penser au jeune maître, Harry le Tigre Féroce. Puis il a démarré la voiture en direction de l'aéroport. Une jeune fille en chemise blanche et jupe plissée bleue dans l'aéroport. Assise dans la salle d'attente. Au moment où elle t'a vu, les yeux de la jeune fille semblaient s'illuminer. Elle ne pouvait auparavant pas voir ton visage. À ce moment-là, elle a immédiatement reconnu ton mécanisme. C'est une sensation très étrange. C'est une odeur, un son, un toucher. C'est un 6e sens provenant de 1000 femmes. Même si elle ne voit rien, elle peut sentir ta présence au moment où tu t'approches. Xia Bingyao court vers toi avec excitation. Puis, elle t'a serré dans ses bras avec force. Tu restes un instant figé. La petite a grandi. Elle a même appris à jouer au ballon et à bousculer les gens. Ah. Après tout, c'est une jeune fille de 18 ans. Elle a presque tout développé comme il se doit. Xia Bingli a mis un moment avant de te lâcher. Elle baisse timidement la tête. Désolé, jeune maître, j'étais un peu trop excité. Tu as ri et tu as doucement chatouillé le nez de la jeune fille. Comment as-tu pu être si audacieux? Les yeux n'ont pas mis longtemps à revenir discrètement. Ne restez pas, observez un moment dans la cour. Xia Bingxuan relève doucement la tête. Je connais bien mon propre corps. De plus, j'ai hâte de voir le visage du jeune maître en premier. À côté, le tigre blessé se tenait la poitrine douloureusement. On dirait que dans les yeux de la demoiselle, il n'y a que le jeune maître. Il est vrai qu'avant, j'étais le maître de la demoiselle. Lorsque Xia Bingtian est arrivée chez Qinsu, elle voulait toujours montrer sa valeur. Elle a donc appris beaucoup de choses, y compris les arts martiaux. Ce qui a surpris les gens, c'est que le groupe de Mambing, qui était invisible à l'époque, était en fait un génie des arts martiaux. Les sens sont bien plus aigus que la moyenne. Même s'ils ne peuvent pas voir. Ils peuvent néanmoins détecter rapidement l'attaque de l'ennemi grâce à leur ouïe. Alors que tu tenais la petite main de Xia Bingli en te préparant à retourner au manoir Qin. Un bruit de SD a attiré ton attention dans l'aéroport. En te retournant, tu as découvert que l'aéroport était en pleine effervescence. Il y avait en fait une course-poursuite en cours. 18 hommes en costume noir et lunettes de soleil. Ils poursuivaient avec acharnement un jeune homme à la coupe de cheveux très courte. Le jeune homme avait le visage couvert de blessures. Les pas de Zhao Ning étaient un peu vacillants. Il trébuchait même plusieurs fois, presque sur le point de tomber. On pouvait voir qu'il était très faible. Son visage était pâle et sans force, comme celui d'un malade. Comme prévu, avec une telle condition physique. Il n'était pas capable de fuir la capture par une douzaine d'hommes robustes. Après un moment, le jeune homme a trébuché et est tombé directement au sol. Puis, 2 hommes en noir l'ont directement immobilisé. 004, alors que l'on s'apprête à obtenir son diplôme, tu veux vraiment t'enfuir? Ne voudrais-tu pas plutôt retarder ta graduation? Un homme en noir s'est penché et a murmuré à l'oreille des jeunes. En entendant les mots « retard de graduation », le jeune homme semblait se souvenir d'un rêve. Son corps entier a commencé à trembler sans contrôle. Non, non, mais je ne veux vraiment pas retourner là-bas. Je vous en supplie, laissez-moi tranquille. Le jeune homme suppliait sans cesse. Mais l'homme en noir ne montrait aucun signe de compassion. Que dis-tu? Tu es envoyé ici par mademoiselle Xia pour des études. Après avoir obtenu ton diplôme, tu dois bien retourner chez les Xia, n'est-ce pas? En disant cela, il a sans pitié soulevé le jeune homme. Face au regard de tous et aux questions des agents de sécurité de l'aéroport, l'homme en noir a rapidement sorti une carte. Ne vous inquiétez pas, nous venons de l'hôpital psychiatrique de Yinshan.
Voici notre patient dans l'établissement. Il veut s'échapper pour certaines raisons. Par peur d'avoir un impact négatif sur la société. C'est pourquoi nous avons rapidement lancé l'arrestation. Je suis désolé de vous déranger. Les paroles de l'homme en noir sont impeccables. De plus, avec l'assistance de I, il a rapidement gagné la confiance de la sécurité de l'aéroport. Il a laissé le jeune homme partir. Il n'a pas du tout remarqué la peur dans les yeux du jeune homme. La farce s'arrête ici. Pas loin, tu regardais curieux, posté contre la rambarde de l'aéroport, en scrutant la scène. Les yeux légèrement plissés. L'asile de Yinchan, c'est juste un décor, un simple emballage. La véritable nature de cet hôpital psychiatrique devrait s'appeler l'Académie de Yinchan. Une vie perdue dans une région montagneuse déserte en dehors de la capitale impériale. À l'intérieur, il a un nom très terre à terre, l'école de vertu masculine. On dirait un endroit pour former des élites. Mais en réalité, c'est un lieu pour les dames de la haute société. Pour torturer les enfants illégitimes qu'elles détestent. Ou les enfants désobéissants. Ou un endroit pour les amants sans limite. Bien que cela puisse sembler absurde. Mais faut avouer qu'un truc existe jamais pour rien, il y a toujours une raison derrière. Au moins, cette école de vertu masculine a vraiment un public. Et en même temps, un grand message du système résonne dans votre esprit. Maître, vous avez de la chance. Vous avez encore rencontré un héros de roman de maltraitance, voici les informations. Nom, Shu Zheyan. Sexe, masculin. Identité, héros tombé du ciel, fils de la riche famille Xia de la ville magique. Expérience, amour à première vue avec Xia, la fille de la riche famille Xia de la ville magique. Juste parce que l'écart de statut entre les trois s'est creusé. De plus, le meilleur ami masculin de Xiaoruin, Jiboda, a semé la discorde. En disant que Shu Zheyan s'approche de Xiaoruin uniquement pour la fortune de la famille Xia.